want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous, revoilà pour une finale de l'Holimo League Monthly où on va se mettre bien double. J'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil, que vous vous êtes, je sais pas, rechargé en petit breuvage, n'est-ce pas? C'est Hero contre Innovation. Hero contre Innovation, un peu les deux plus gros noms du tournoi au final quand on regarde qui y était ici. Ouais. Et surtout deux joueurs qui pour l'instant ont fait, je sais pas si on a fait un sans faute du côté de chez Innovation en quart de finale, mais c'est quand même assez probable, qui ont impressionné, qui Ouais, ont dominé. 2-0, 3-0, qui ne drop pas beaucoup de cartes dans tous les cas. Et Hero qui s'est débarrassé tranquillement de MMA et très tranquillement de l'ami Impact. De l'ami Impact ici qui va du coup revenir en PVT. On est en BO7 désormais, du coup on jouera toutes les cartes. Par contre j'ai l'impression que si le patch est live, on est sur l'ancien map pool, on a vu notamment Odyssey, ce qui peut être... Ah bah voilà, Algos qui a tout compris. Voilà, Bon, bien vu Algos. Ensuite, Merci pour tes 30 mois de sub. il y aura ton skill ensuite, mais... Bah, ensuite, il faudra le skill pour exécuter les build orders Alghost. Je sais pas si on t'avait prévenu. Ça, les $2, ça ne l'achète pas. Hein. C'est ça. Du coup, vous pouvez vous rabattre sur la crèmerie pour des trucs plus simples. Voilà, ça aussi. Et, bon, on pourrait mettre un Patreon pour la crèmerie, mais pour l'instant, c'est à 0. Mec, il y a un $. problème. Il y a un problème dans cette game. La probe part tout de suite. Ouais, la probe est partie. Non, mais on n'a pas commencé, la probe, elle est partie. C'est beau. Quel Voilà. enfoiré, Hero. Oh, le manque de respect. Hero, le Master Probe. C'est même plus le Smiling Assassin, c'est la Smiling Probe en fait, qui vient te tease en début de partie. Tu vois la troll face sur cette. Ah merde, faut faire un montage avec une troll face sur la probe. Il nous a montré de très belles choses aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu des chats entre MMA et Hero pendant la game où MMA concrètement disait qu'il allait choper Hero IRL et lui péter la gueule. Voilà. Ouais, et de l'autre côté, du coup, Innovation qui. Ah oui, c'est vrai. Quand il stream, il whine. Voilà. Bah oui. Je ne gagne que 92% de mes games. Voilà. 36 mois pour Orphal qui nous dit Hero Love. Ça fait 3 ans aussi, Orphal. Ça fait plaisir de t'avoir dans la famille, mon gars. Et du coup, la probe qui revient, y compris sur une map plus courte, hein, plus grande, pardon. Absolument pas de changement. Et Gaz Rax, Rax Gaz par contre, de la part d'Innovation, à voir ici qu'est-ce que ça inclut. Et qu'est-ce que Hero arrive à générer. Bon, en réalité, le terrain ne peut rien faire. Genre, il n'y a pas de moment où le terrain ne peut. Rattraper cette probe, lui mettre la pression. Ouais, non. C'est comme ça. Elle est là et elle te fait chier. Elle a voilà. rechargé le shield et elle revient. Hein. Alors, voilà. Oh, il a perdu un PV. J'ai envie de dire noob. Hein. Ouais, noob. Ça veut dire qu'il a pas laissé le shield régénérer. Oh, ah, le mind game. allez, Non, innovation. Vas-y, teste-le. avec la porte. Ouais, mais là, il faut changer de ICV, mec. Ah merde. Elle a rechargé. Alors maintenant, c'est la Rax, voilà. Bon, lui, ok. 2v1, non, je recule. On sort le Nexus qui va être positionné. Est-ce qu'il arrive à fuck up la pose du CC? Pour l'instant, ça semble plutôt pas Oh mal. là là là. Oh, le surround. Innovation, bordel. monsieur mécanique. Eh, il s'en sort quand même vachement mieux que MMA si je peux me permettre. C'est vrai. Vachement moins victime. Là ça continue. Il est plus décisif, disons. Est-ce qu'il va recall sa probe? Non, je pense qu'il aura pas besoin dans cette game parce que ça a commencé par un recall de probe. Hein. Mais il était vraiment dans le taunt. Hein. Franchement, je pense que c'est un des trucs les plus swag BM que Ouais, j'ai vu depuis longtemps quand même. C'est ouais. Premier match de la soirée, Hero fait la même chose à MMA. Scout met 3 SCV dans le jaune, en met un dans le rouge, et au moment où le Marine va sortir, ou le Reaper va sortir, recall de la probe. Qui en plus était un hit de se faire défoncer par le Reaper qui est en train de chercher la probe. Est-ce qu'il va la trouver? Elle est bien planquée là. Ici. Ouais non, c'est un peu comme si ta première mule tu la balances chez l'adversaire. Moi j'en ai pas besoin pour gagner. Ah, je sens. Est-ce qu'il va la recall? Alors on est reparti Stargate. Pas toujours le cas pour le coup en PVT, la Stargate qui est pas forcément ultra plébiscitée. D'accord, c'est pour ça qu'on a fait Gaz Rax en fait, c'est parce qu'on n'était pas intéressé par la production de bâtiments. Rax Gaz, pardon. On est bien par. Reaper se barrait. Oh, ah, il aime bien cette base d'innovation. Ouais, bah. Et attends, mais là, concrètement, on te demande de jouer Greedy. Concrètement, ça en fait c'est une B4, mais au pire, la prend au timing de la B3. C'est ça. Oui, il s'est retourné, il n'y aura pas de recall probe. Hein. 10 points de vie Ouais, par sur contre, ce SCV, l'adepte, qui du coup pourra le ouais, one shot si Reaper, on choisit. Marine. C'est bien positionné quand même de la part Attention, de la mine. l'innovation. Hero qui se permet beaucoup, je trouve, et qui va du coup le payer avec une grosse micro d'innovation. Là, dans ce début de partie, on va réutiliser une chain de manière offensive. Oh là D'ailleurs, là, il y a eu un une patch. Hein. L'adepte galère moins après avoir envoyé une chain, je sais pas si t'as remarqué. Il va perdre son adepte. Ouais, bonne décision parce que c'était la merde, sinon hein, on allait probablement perdre ce petit SCV. Un centre technique, du coup une deuxième Rax. Oh, c'est. Elle commence très très mal cette game pour Hero, je trouve. Il y a un oracle. La perte de l'adepte, elle est un peu sale. Ouais, un oracle qui sert à rien. Ok, il pose une B3 rapide, c'est bien. Heureusement.
Pose la bête. Il connaît la bête, tu vois, il fait bon ok très bien, mon Aras n'a pas fait beaucoup de dégâts mais ça veut pas pour autant dire que mon adversaire a pas déjà un 3 MCC, on parle quand même d'innovation. Donc il pose le 3M Nexus Greedy. Pas de conneries sur 2 bases, en tout cas pas pour le Oh moment. lol. Ouais, mais Le BO, mec. Genre Steam. je suis pas du tout étonné. Il a déjà la tourelle en anticipation, hein, B1. Il a les 6 marines B2. C'est un peu lent, je Il est crois. un peu tard, Ouais, ça va le faire. ce qu'il tente. Ouais, il va prendre 2 civils. Peut-être 3. Ouais, innovation qui se donne pas beaucoup là, hein, sur la micro, qui remet en place son build order, on va Attention, récupérer un 4ème. Ah, les marines qui se sont fait bouger, est-ce qu'il a unpower son... Ouais, il a unpower son... Ouais, du coup, si tu actives, t'aurais rien tué. Deuxième aura qui arrive. Non, c'est bien. 4 civils, c'est très bien pour Hero. C'est du coup mauvais pour innovation. Surtout qu'il n'inflige pas le moins de points de dégâts à cet oracle. Ouais, la tour elle est un peu trop tardive. Petite erreur. Là par contre, ça... Ouais, clairement, innovation qui dégoûte. Ouais, non, bah ça... Il avait 4 secondes de retard sur cette Non mais tourelle, en vrai, c'est 4 secondes qui font que tu perds 4 SCV au lieu d'en perdre 0, tu vois. Ouais, non, C'est clairement. ça qui fait un peu... C'est les fait mal. conséquences. C'est devenu assez nul les oracles quand même, soit vrai. Ok, on va trouver un petit Attention à ton utilisation de Non, vocabulaire. franchement, contre les civils, c'est devenu vite. C'est devenu moyen. Ouais, j'irais même jusqu'à bien pourri. Mais C'est beau, c'est beau. C'est pas souvent que ça sort de la bouche d'Imre. Moi j'ai du mal, comme vous avez pu voir. Ouais, t'es un peu bugué Ah, sur cette partie. non mais moi je me rappelle qu'un des derniers tutos que j'ai fait sur Pro Gaming TV quand je faisais des tutos et des vidéos YouTube, c'était le build order de Mana à la sortie de HOTS là. Avec Le truc où il faisait sa Stargate scandaleuse, où il faisait juste des oracles en fait. Quoi. Ouais. C'était un build oracle débile, je me rappelle même plus comment il montait son truc, mais il avait pas de probe et il avait pas d'unit, c'était un double gaz ultra rapide avec une Gateway 10 ça devait être. Genre Gateway 10 proxy oracle. Je crois que c'était ça son build. Un bon build order. Ça marchait trop bien mec, il a buté tout le monde en Assert Team Story Cup cette semaine là, c'était trop drôle. Ouais, bah c'est le temps que les gens trouvent. Ouais. Bon bah du coup faut payer Non. 30 WB. C'est ça. Ça. Du coup après tu faisais les BO Rax, Iberax. C'est ça. Il Alors. était populaire à cette époque là. Innovation quand même, ce qu'on a vu essentiellement de lui en TVP, c'est je fais masse unité sur 2 bases, puis ensuite je clique droit Creator parce que Creator est pas très fort à jouer avec les StarCraft 2. Il est pas doué. Il est pas très compétent comme dirait Yoko. Ouais. Alors le prisme de transfert qui va se terminer, il y a 5 gateways, on a envie quand même d'être un peu agressif, il est présent sur la carte hero avec ses oracles. 59 probes pour le joueur Protoss, mais côté terrain on se met bien, 54 SCV triple nul. Ouais, c'est insane économiquement ce qu'il arrive à sortir. Ouais, par contre il est légèrement supply block là, ça va pas durer Ouais, longtemps, depuis... mais... c'est pas terrible là sur... C'est pas le premier que je vois dans cette game. C'est pas ouf. La charge qui vient de se terminer, le plus 5 un peu tard. Ouais, il faut qu'il arrive ce plus 1 parce qu'on a désormais le plus 1 d'attaque côté Terran. Et vraiment t'as des... enfin, les Marines ils ont une upgrade d'avance, tout d'un coup tu vois tes unités qui meurent. fondent. Voilà, on va rajouter quasiment parfaitement timé une armurerie et une IB. Ok, le prisme de Ah, transfert il va qui juste warper bourrer, en fait. En extérieur, il C'est a sa chaud. Templar Archive. Ouais, non, il y a une transition derrière, on a un dislocker, je pense, au cas où il y a un random libérateur ou un petit drop qui arrive, histoire d'avoir Ouais, pas le tuer. l'unité est tout à fait rentable hein, dans ce truc là, ouais. Petit setup avec Lol. Tu la vois. Ino qui l'a pas vu. Et là, tu vas te faire bourrer. Imre, Cette game peut être très courte. Imre, j'ai très peur. Alors. Est-ce qu'il peut nous refaire des slots supplémentaires, un archon Le peut-être truc, pour c'est flag damage? faut pas qu'il attende, hein, parce que tu pick up au pire. Mais là, il y a rien. Hein. Ok, il veut pas, ouais, ok, il va partir en Il va frontal. Du kiter. coup, Hero, c'est pas du tout cette unité là qu'il veut récupérer à Non. la sortie de la stage, c'est qu'il n'y a rien du tout pour le joueur terrain. Par contre, le positionnement d'innovation qui est Ouais, pas mal, c'est et on va beaucoup pull les trop CV bon. au dernier instant. Ça, c'est parfait de Et- la part d'Ino. Il y a une sentry dans la main. LOL. Il y a une sentry dans la mer, il est en train de lui faire à l'envers. Le warping de Zealot au niveau de la main pendant qu'on est en train d'essayer de mettre à sac l'économie de la B3. Innovation qui se fait prendre de vitesse et qui perd de l'économie. Imre, ça va vite et on est obligé de lever les bâtiments. Il y avait déjà une deuxième starport pour le libérateur de la grid, mais Innovation est en train de prendre lourd là. Ouais, innovation qui prend très lourd sur cette Mais séquence, non. notamment ici. La sentry qui fucked up tout. Attention, quand même, Hero qui va donner son armée hein, sur cette opération qui repart avec une sentry, bien sûr. Les deux libés qui sauvent quand même la game. Putain, il va chercher les Zealots, mec. Hein. Ouais. This prism is on a mission. Let's go, boys. Ah, c'était beau. Alors, nécessairement, ça lui donnera peut-être pas la game, mais en Je tout veux cas, un juste voir avantage comment, économique. comment il remet toute sa merde en place. Là. Mais dans... Dans la caméra d'innovation, Ouais, ok, sûr, il lui manque des civils, il a viré des civils au gaz. Non, il a rajouté des civils au gaz, pardon, dans la B1. Oh, Il relance ses upgrades, Tranquille, il attend la thune là pour le de défense et voilà, tranquille, hein. c'est fait. Pas d'urgence. Mais quand même, on a perdu Ouais. pas mal d'histoires dans ce soir. Ouais, faut faire. Par contre, le problème de Hero là, c'est que en fait, s'il attend Ino, bientôt il y a beaucoup de démocratie avec la ranch et le C'est 2-2. important de libérer, délivrer, voilà. Ouais, et que tu.
Il y a des dynamiques qui n'ont pas trop changé, c'est-à-dire quand il y a Mass Liberator et que le Protoss n'a pas de truc en l'air, ça se passe mal pour le Protoss. Après, il a des dislockers, mec. Hiro, c'est un homme du swag. Hein. Ouais, alors ça c'est pareil, ça marche quand il n'y a pas la range, tu vois. Oh, s'il n'y a pas de viking avec, tu le démolis le Libérateur. Bah, tu vas le chercher avec le. Ouais, mais il y a les marines en dessous. Certes. Oui, Ok. je parle en termes de harass, mais Ah oui, oui, en fight, non, ça se passe pas très bien. Ouais. Et en fight, t'inquiète, hein, Innovation, il a fait 4 Medivac, je pense. On dirait Clem. Clem qui joue tout le temps comme ça en TVP. Attends, je fais 4 Medivac, je les perds pas, ok. Voilà, Non, je fais Mass Libérateur. Héros qui a vu l'AIV et qui du coup décide de poser une deuxième Stargate et une balise de la flotte. Le timing va être oméga Attends, short, mais regarde cette sentry, mais qui prend un duel contre un marine au centre de la carte, qui se fait récupérer comme un héros de guerre et tout. C'est parfait, quoi. Tiens, Je d'ailleurs, pense qu'elle aura la médaille d'ailleurs, cette probe, cette sentry, pardon. bah, ça dépend ce qui lui arrive dans la suite de la game. Tu penses qu'il faut encore qu'elle fasse un Guardian Shield Non, mais il faut qu'elle survive le temps de gagner sa médaille. Je comprends. Je comprends. Voilà, C'est vrai que si tu reviens pas chez ailleurs, c'est bon, t'as le Broselot qui te. qui t'amène ta médaille et qui te dit excuse-moi, mais ta femme est partie. Ok, Ino, du coup. Ta femme est partie Je viens de avec recevoir un fax d'ailleurs. un haut templier quelque part sur la map. C'est ça. La storm est finie, les tempêtes sont en cours, Innovation qui est en train de miser son timing parce qu'il l'a basé sur le 2-2 je pense et pas sur la rampe Liberator qui va prendre B4, on va voir où il prend B4. Et Hero qui est lui aussi seulement sur B4 qui est en train de poser une chier de canon. Et Ino je pense qu'il est pas pressé en fait. Vu Il fait ça bien quand même. Hein. Ah ouais non la Elle est belle cette ligne. Hein. Ah la vache. Ah ça sent la monomaniaquerie quoi. C'est ça. Attends, est-ce que tu peux m'expliquer comment ce CC s'est fait choper par la révélation mais pas le reste de l'armée? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il était en train de voler, les libérateurs étaient touchés et le CC aussi. Genre what? Et du coup on fait des... Oh les carrières voilà. Mélissa, je sais pas si tu regardes. Pourquoi Voilà. Bébé, ces carrières te sont adressées directement. Putain j'ai encore moins de respect pour elle du coup en apprenant ça. Mec, tu devrais avoir du respect. Il y a des... il y a ça... Oh là. Et ça va que c'est des civils. Hein. Petit détail technique, du coup, la Storm fait 80 de dégâts, 20 par 20. Et les civils et les probes ont besoin de 3 ticks. Les civils et les drones, pardon. Parce que les civils ont 45 HP avec les drones pour régénérer. Les pauvres petits probes se font tout shot. C'est ça. C'est vachement fort en PVP. Cool. Ouais. Dropstorm qui a beaucoup plus d'efficacité. Le petit wall ici, tout va bien. Et du côté de chez Hero, on est en train de faire des unités aériennes du coup. Putain, ils sont beaux les tempestes. Ouais, je sais pas, franchement, ces carrières, je suis pas ultra convaincu. Les libérateurs, c'est pas immonde en fait contre les carrières. En mode entière. Ouais, bah moi je crois moins aux carrières que je crois aux tempestes, Tempest Mothership. Mais il a que beaucoup de storm quoi. Il a que 2 tempestes, il a beaucoup d'HT quand même. Putain, mais c'est marrant, c'est cette compo. Mais pareil, ça c'est un truc, je me sentirais absolument pas à l'aise avec jouer un truc comme ça. T'as vu ce qu'il est en train de faire Ah, Ino il a 20 marines et 15 maraudeurs et il a 12 libérateurs. Ok. Ouais, après il y a des gens qui aiment jouer comme ça. Moi ça m'a toujours saoulé, mais c'est vraiment fort. Genre c'est extrêmement fort. Ah ouais, c'est pas du tout mon style quoi. Ouais, non, moi ça peut être... me fait chier. Et du coup j'en parle ma pop. Dans une faille de merde. Des ghosts ça pourrait être cool chez Ino. C'est pas le plus grand fan des ghosts, hein, mais bon. À un moment, je trouve qu'en TVP, c'est juste fort. Tout le monde ne s'appelle pas Teja, mon cher ouais. Ibai. Mais c'est qui qu'on a vu récemment, je sais plus, faire des ghosts rapides. Bah déjà, il y a Major qui a fait des ghosts en TVZ. Ah non, c'est le Massa surtout. Massa a fait des ghosts rapides aussi. Ouais, contre le pauvre DNS. Et il lui a fait l'amour avec 15 ghosts. Avec 15 ghosts clos, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ouais, bah franchement, si c'était pas DNS, j'aurais vachement profité. Du coup, j'étais un peu triste, mais... Ah, mais DNS qui est aux IEM Chongchang quand même. Ça fait plaisir. Petite qualif. Allez. Franchement, j'ai peur si je suis... les deux joueurs en fait. Ouais, les deux. Non, mais là, c'est le genre de... Là, on arrive au moment du TVP. Oh là là. Je pense que les deux armées, en fait, sont... Oh, il va récupérer des templaires sur le chemin. Est-ce qu'il le chope, celui-là? Carrière un peu isolé, là. Ouais, mais des pas mal de mine de rien, Marine contre intercepteur, c'est trop fort. Ouais, parce qu'en fait, t'as un tel avantage d'upgrade contre les intercepteurs. Les intercepteurs, c'est vraiment pas grave contre les marines parce qu'ils ont jamais les upgrades équivalents. Si on voyait plus de carrière 3-3, on réduirait le jugement. Parce que du coup, ils prennent l'armure aérienne et le shield, du coup, les intercepteurs. Ouais, et là, il en a 0 quoi. Ouais. Il a pas d'upgrade de shield. Ouais, c'est bon, il a 7 tempêtes, Il a pas d'upgrade défensif en aérien. Et c'est là où t'as besoin de gauche, je trouve. Non.
Et la Storm, pour l'instant il prend pas très cher, ce qui est marrant c'est que ces 4 Medivac du début de la game sont encore en vie. Et heureusement Et là qu'ils il ont gratte beaucoup d'intercepteurs, les maraudeurs qui s'approchent, qui aimeraient bien trouver une cible, on a des immortels ici mais c'est pas forcément celle qu'ils cherchent. Voilà, les intercepteurs qui font pas grand chose. Par contre les tempestes appliquent leurs dégâts, il est en train de faire une bonne chose, je pense que focus les Medivac c'est un peu une priorité. Ouais. Ouais, il en a tellement peu. Alors ça joue très très lentement dans cette fight, mais il y a... en réalité le Protoss ne perd que des intercepteurs et aussi 5 probes, je sais pas où est-ce qu'elles ont été perdues mais... Je suis désolé, ça fait la deuxième fois que je vois les probes t'inquiète. qui meurent et Non, je vois... Non mais je vois pas sur la map en fait où elles meurent les probes. Allez t'inquiète mec. Genre y a pas de rouge quoi. C'est vrai. Où est le rouge? Where is the red bro? Je dirais Libérator B1 moi, sur les deux canons là. Y'a pas un kill sur les canons? Bah j'étais en train de vérifier, non. Y'a pas de kill. Attention, il y a besoin de Ghost. Je pense vraiment qu'il y a besoin de Ghost parce qu'en fait, si tu le MP et Templar, tu prends ton cave et tu appliques. Il a toujours plus de carrière, pas D'ailleurs, d'upgrade de défense. Il a envie hein. Ah, et là si t'as des Ghosts, tu peux vraiment prendre... Tu peux prendre cette fight. Ouais. Bah après il manque peut-être un peu de marine, tu me diras, il a pas mal de vikings, il en produit 5 par 5, il a le plus 3 d'attaque bientôt. D'ailleurs il est en des train de changer sa Vikings pop, hein. plus On passe de massif, je pense qu'à un moment il va défier les Storms. Là, il faut avoir beaucoup de vikings pour ça. La PF qui s'est terminée, donc ça c'est pas mal, c'est une position défensive, le spread de Ino qui est Ah ouais, les magnifique. deux Storms qui font 0 dégâts, est-ce qu'il en reste? Il vient de perdre un Templar. Il y a plus de Storm. Il lui reste, non si, il reste un Storm, il en reste 3. Alors faut refaire Oh, il les en reste Medivac. plus, hein, il a un Templar full mana. Ah, et d'ailleurs oh. il a un peu oublié de micro la innovation. Il est reparti macro quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas il n'était pas présent sur ces Storms. Du coup on va stimer la bio, mais Ouais. là voilà les dernières Storms qui ont cartonné de ouf. Après ça cartonne dans les maraudeurs. Ouais. Là le truc... Dans les vikings, hein, il a perdu beaucoup de vikings. Ouais, mais il vient intentionnellement de balancer ses maraudeurs dans les storms en mode bas les couilles, je te ramasse tous tes templars. Est-ce que ça peut le faire encore? Il est en train de nous faire une défense à la Hero, enfin à la Hero de Team Liquid du coup, le CJ Hero. C'est qu'il a des templars partout en fait pour RP en anticipation avec Alors... de l'énergie dessus. Oh, il en reste Il a encore. 6 templars, Il c'est ça en qu'il reste fait depuis encore tout à l'heure, 6. il a des templars sur chaque Ouais, de ses bases je pense. Il va en avoir Un peu plein. derrière tu vois. Voilà, ils sont là. Alors là c'est 4 nouveaux, on a enfin épuisé le stop, là, un adepte du début de partie qui traîne. Et ouais non, ok, il refait des Medivac, ça c'est important parce que t'as vraiment... En fait, genre Medivac Marine ça bat carrière fondamentalement si t'as un gros avantage d'upgrade comme c'est le cas. Et Tu vas voir les kills des tempêtes rapides. de Tempest Ouais. 5, Kill sur celui-là. 7. 7. Ouais, c'est correct. Je te demande un truc chiant, hein, parce que là faut être précis, sa merde. Mais c'est pas grave, ouais, non, les tempêtes qui ont très bien trade. Hein. C'est pour ça que je te dis, je questionne les carrières, mais en fait, comme il grossit progressivement le compte, là on va bientôt avoir un compte de carrière qui commence à là faire c'est le peur. moment où ça fait vraiment peur. Bah, là il y en a trop là. Donc en fait, c'est intéressant qu'il le fasse au fur et à mesure et qu'il compte juste sur les templars et sur les tempestes pour maintenir le statu quo. Oui, il va perdre un carrière, un bon targeting là. Et le plus 3 d'attaque qui fait trop plaisir. Ouais, bah, qui est pas encore là, ceci dit. Et au moment où les. Pardon. Au moment où les carrières s'approchent des... où les intercepteurs s'approchent des marines, en fait, la vraie interaction dans cette fight, c'est marine contre storm. J'ai pas envie de dire que le reste ne compte pas, mais c'est un peu le décor autour de cette interaction où si tu rates tes storms, les marines 3-3 vont rape tout ce que t'as avec du soutien, bien entendu. Et si tu touches les storms, bah, c'est des marines à 55 HP, moins 10 quand ils ont 6 mecs quoi. Donc ça va vite. 3 hits de Storm et c'en est terminé 2. Attention, la première là qui connecte avec les libérateurs qu'il aurait bien aimé siéger. Ça fait peur. Ouais. Par contre là maintenant il y a une nouvelle interaction que les marines ne peuvent pas gagner. Imre, tu peux nous en parler? Ouais, l'Archon avec... alors il a pas assez d'upgrade attaque, du coup il fait son... Oh Lol. Ok, il a craqué. Ouais, L'innovation vient de craquer sous nos yeux ébahis. Bah de toute façon il perd Genre, c'est... En fait non. Non, j'en peux plus là. Mais fais des ghosts. Il peut pas gagner ça sans ouais, ghost. pour moi, faut faire des ghosts et il a vraiment 2-3 timings, notamment si t'as genre 2 ghosts, tu vois. Et Ouais, sur les premières fights où il y a que des carrières, de que... tempestes et pas beaucoup de templars, s'il chope les storms, c'est terminé. Parce que concave de bio et c'est parti quoi. Ah ouais. Non mais... Enfin, c'est terminé. En tout cas, l'armée de héros est reset instantanément. Ouais, et cette armée là, quand tu la reset et que toi t'es en train de jouer bio, t'as gagné la T'as game. tellement de gens à plus de 3 ans maintenant là. Oh, mais ça fait... Ils s'empilent tous. Hein. Big up à toi, Minigab. Ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, game très orienté late game avec en fait... il se passe rien pendant 10 minutes. Enfin non, il se passe pas rien, l'histoire des zélotes. Ouais. Mais surtout à la fin, t'as genre 10 minutes de fight avec la même compo. Et on avance, on recule. À la fin, c'est Hero qui s'impose ici face à Innovation qui prend du coup le premier point. Game numéro 2, tout de suite maintenant sur Blackpink EC. En bas à gauche avec sa traditionnelle probe envoyée instantanément. Il joue toutes ses games comme ça. C'est pas juste un disrespect pour MMA. Il s'agit de Hero. Alors, est-ce qu'il est encore chez Root? Je crois qu'ils ont... Pourquoi il met pas le tag route là? Joue avec un autre truc, un barcode, mec, tu ruines quoi.
Il en joue haut- avec Bumblebee, il joue avec Barcode comme un schlag. Ouais, en haut à droite, innovation. Qui là, on a déjà marre. Ouais, bientôt majeur Baxtery dans la poutrance, ce qui est important. Ça arrive. Ça permet de poutrer plus. Il paraît que ton taux de poutre est développé par un ratio de 4. Ce qui est impressionnant quand même. D'autres chaînes ne vous proposent pas ça. Hein. Soyons honnêtes. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Je questionne. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui est pas bon? Je jure qu'il y a un trou ici. Je sais pas. Tu me fais bugger, j'ai l'impression qu'il Après, y a je joue pas pas de assez en trou. ce moment. Non, mais il n'y a pas de trou. Ouais, non, il n'y a pas de trou. C'est juste, tu sais, c'est les visuels. Genre Non, non, mais je suis d'accord que ça, on a l'impression qu'il y a un trou, mais je pense pas qu'il y en ait un. Ouais, à peu près sûr que C'est ça une vole. demi-case en fait. S'il y a un trou, Ouais, c'est c'est- un trou d'une demi-case, donc en fait ça n'existe pas. Voilà, les petits détails ici. Non, mais voilà. Gas first pour Je dis ça en innovation. fait maintenant que tu me fais flipper, mec. Non, non, mais il n'y a pas de trou. Et les Reapers ne sont pas censés rentrer hein, de l'autre côté de la carte avec un petit wall pylône cybernétique core, non pylône gate pardon. Ouais, bon, ça c'est Un classique. classique. Mais voilà les bons positionnements à prendre dès le début. Mais ça fait toujours plaisir de le rappeler, tu vois. Bah ouais, bah faut montrer les petits trucs. Les trucs qui demandent 0 en fait. Juste Genre- faut le savoir. T'es un meilleur joueur de StarCraft en ayant fait les mêmes actions qu'avant, mais un peu plus intelligent. C'est beau. C'est beau. Deuxième pylône, je pense. À Devenez be a better gamer. Moi tu vois j'y Ouais. pense parce qu'on a, on a un tapis de souris D9 TV avec une petite signature de Sean D9 Plot. Ce qui est pas mal. Parce qu'après Iron Squid 2 du coup il nous a filé plein de cadeaux. Et moi j'ai reçu un Zippo avec un squid dessus du coup. Le qui est Archon 5 à Dota. C'est pas ouf ça. Non, c'est plus grand. Je les ai vus tag. D'accord, intéressant. Et pendant ce temps-là la rax n'a pas bougé donc logiquement il n'y a pas de trou. À moins que la machine se soit Ça, bien ça, méga. ça Ça me stresse de ouf. par ça me trigger. contre. Est-ce que vous aussi vous êtes trigger sur le chat? N'hésitez pas à nous dire si vous êtes trigger. Normalement, si vous êtes non, trigger. mais parce que Non mais t'as fait ton add-on, enfin tu peux pas te planter quand t'es innovation. Pas possible. Et en fait je pense que s'il le lève ce dépôt on va comprendre que ça va mieux tu vois. Ouais. C'est le dépôt refermé qui nous paraît chelou. Non, Putain, ça non, trigger. non, non, mec, il y a un trou. Il s'est planté. Je te jure, il y a un trou. Non, mais il y a un trou. Ouais sans là, fond. le SIV vient de passer intégralement. dans Ouais, le il y a un trou. trou. What? Bah alors Ino, Le plus drôle, c'est si l'adepte monte. ça serait drôle. Il vient t'en rendre compte. Ok, c'est bon. Non, mais c'est Ce important. moment où les casteurs En demandent fait- s'ils sont devenus fous. En fait, ce moment où si c'était Daichi, avec tout le respect pour les Daichi, j'ai On confiance, dirait. tu vois. Ouais. Et je lui dis, putain de bolos, je joue un peu plus à StarCraft. Et innovation, t'es un gros doute. Bon, une fois que. Et- Ah mais l'adepte est venu se mettre au L'adepte est chaud venu. entre la Rax, la facto et le dépôt. Ok, donc le bilan de tout ça, c'est qu'il y avait un trou. Et que ce libérateur, si on ne fait pas de Phoenix, va être extrêmement pénible. Le Ah, il petit est proxy, très il est très pas early ce libérateur proxy, c'est bien vu. Ah mais je te dis, je me fais pas Ouais. suffisamment confiance avec mes builds, tu vois, mais avec mon proxy Starport libérateur, j'avais vu dans le futur. C'est, après, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est un peu random. Ouais, c'est méga random de ouf. Le mec est Par parti. contre, c'est marrant, t'as une unité à micro tout le temps et tu te demandes où est-ce Ouais. que tu veux plus casser les couilles, Ouais. c'est quand même drôle quoi. Le Blinkstalker, le mec est parti Blinkstalker, tu pleures ta maman. En fait, tu perds la game pour être exact. Mais quand il est parti sur autre chose, c'est cool. Non, il y a le prisme, est chiant, enfin, robot, c'est chiant aussi. Il peut faire un prisme et te punir. Oui, Philosor, qu'on n'était pas sûr pour le trou, on était bloqué un peu. Ouais, excuse. Désolé. Voilà, c'était compliqué. Hmm, C'est comme la première fois. Hein. évidemment, tu sais pas exactement si le trou existe ou pas et est-ce que tu Ça sais pas en tous faire. les détails. LOL. Salut. Ouais, j'ai un oracle. Ça sert à rien. Voilà. Là, ça va descendre. Ah, mais tu vois, c'est drôle Proxy Starport Liberator. Non, mais Tu c'est lui mets une génial. Pression directe, le gars. Alors, j'avoue, Il y a je quoi le qui fais pas. tape en l'air? Y'a rien. Il a 2 adeptes et 2 oracles. Mais là, en vrai, Et les limite, retours. changer de base, ça servait à rien quoi. Ouais, après, t'es. Si je veux être relou, tu vois. Pourquoi il le fait toi? Pourquoi tu fais ça? Je Aucun sais pas. intérêt. Je sais pas. Ça a aucun intérêt. Je pense qu'il essaie de gratter une prom, mais bon, c'est vraiment face quoi. Il gratte pas de preuve en faisant ça, mais par Ouais. contre, il fait perdre un peu moins d'info. Bon, alors on est critique, hein, mais c'est la beauté de regarder du StarCraft jouer probablement au meilleur niveau de la planète, c'est que. LOL. Ah, il lui a mis mal. Hein. Il a Ah, mis là, mal, si on quand avait même. la petite courbe. Bah, ça commence bien pour Innovation cette game, à l'exception de ça, une B3. Mais Lincoln fait vraiment mal. Puis alors là, Hero, son build order, il vient de passer. Mais à la C'est trappe. bon, il n'y a pas de 3ème CC Ultra Greedy pour la première fois. Ouais, il y a pas de bah, 3ème CC il Ultra était occupé à faire un Un proxy Starport Liberator, c'est vrai. Mais tu vois, il aurait pu ne pas faire de mythe. Ouais. Il aurait pu ne pas faire de et marine. mourir sur la première contre-attaque venue. Ok, celui-là c'est bon. Ce n'est Putain. pas acceptable quand tu t'appelles innovation. On parle du trou ou... Du trou. Ouais, Mais aussi le fait de mourir sur une agression de merde. Rico l'Oracle Phoenix? Da fuck? il a peur d'une. D'une mythe? Je sais pas. Une mythe?
Cloak Banshee surtout parce que la mine maintenant. Oui, non, c'est vrai. Tu vas voir. Vas-y, parce que là, s'il y a Oracle Phoenix, 2 Oracles de Phoenix, ouais, non, il y a beaucoup de marines. Ouais, quand même, il y a pas mal de marines. C'est aussi ça la raison. Il doit savoir que Hero est pas Ouais, du genre à il y a sauter ses sites de production. beaucoup de marines. Pour l'instant, c'est bien Nico quand même. Ah, le Ça, wall, c'est- le wall qui est à nouveau en Ouais, ça servait à rien de fermer, hein. Ah, il y avait une mine. Mec, faut qu'on revienne en arrière. Pourquoi? Est-ce qu'il Est-ce que quoi? parce qu'il a Reviens pas en de arrière, mais te pose Non, pas la non, question. on va finir cette agression. Et on reviendra en arrière à la fin de la game, mais je veux savoir s'il a dodge le shot de la mine avec son recall. Avec son shade, sa shade. Son recall. Il y avait une J'ai mine pas là. vu, j'ai pas vu du tout. Non, mais il y avait une mine là. Ah Avec son recall. Ouais, sur- non, son oracle et ses phoenix c'était beaucoup plus lent, si. Ouais, je crois. Oui, non, c'est sûr, mec. 100%. Puis je pense que c'est trop Non, long. le recall est trop long, Ouais, la trop mine long. tape forcément. C'est ça, mais c'est le moment où tu te demandes si le mec est pas un génie complètement dans le turfu. Ça arrive. Big up à toi, MaxBook 63. Et du coup, innovation ce coup-ci et pas Une mine. pour l'option bourré. Sérieux, il va vraiment dropper alors que le mec ouais, il a un phoenix en face. Ok, ça il lui a fait la même. Hero a full saturation. Hero il joue avec le feu quand même là, avec sa saturation à 63 pour 20. Peut-être un peu moins aurait été plus prudent parce qu'en face on est parti pour bourrer sur de base. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de 3ème CC dans cette game, il en a pas vraiment l'information. Chaud mec. Innovation qui veut lui rentrer dans l'art, il y a du zélo de charge, mais pour le moment il y a que 2 medivacs. Enfin, il y a encore de la pop de l'autre côté de la carte, mais on n'a pas les medivacs pour les héliporter, donc tu fais pas face à 62 pop là. Ouais, Face non. à 42 pop, Ce que je veux dire c'est que là les 63 props c'est vraiment vrai. elle fait tellement de bien cette stase. Elle fait gagner, c'est combien de Ouais. stase? 23 secondes? Je ne saurais te dire. Et là ils ont été activés. Là ça fait chiant ça. Ouais, déjà ça fait mal. Ok, 3 zélotes de plus. Tu veux tellement C'est pas... vrai qu'avec 2000 il est pas mal son drop là. Ouais, tu peux tellement pas te permettre de go avec les phoenix en fait. Il va Ouais, arriver pour là. se faire oblitérer. Oh my god, il fait beaucoup trop mal là. Ouais, il fait déjà 4 Alors, probes, je l'aura pense qui qu'elle va est se donner. condamnée. Ok, révélation avant de mourir, c'est pas mal Non, fait. est-ce que tu pars pas là? Oh lol. Il passe à gauche. Est-ce qu'il peut Faut dropper qu'il sur le oui. chemin? Est-ce qu'il peut dropper sur le chemin? Mais il est insane. Oh mec, c'est de la c'est triche qu'il est en train de faire. Et il y a tout ça Innovation, qui là. arrive Oh au là milieu là, là. c'est de la triche qu'il est en train de faire Innovation. Et t'avais raison de parler de la grid de Hero parce que ça va trop vite là. Il y a déjà des mines qui se sont infiltrées au niveau de la B3. Est-ce que ça connecte sur les Phoenix ou sur les probes? Hero qui est mis sous pression. Attends, Hein. il va se remanger à gauche-droite parce que là, si t'enterres la mine, c'est la. Bah, c'est ce qu'il veut faire. Hein. Parce qu'il reste un oracle pour Et on le révéler. rappelle, il n'y a pas de robot. Il y a pas de robot, ouais. Bah, en fait, t'as plus de reveal. Oh là là, il va prendre tellement cher sur le champ de mine au niveau des deuxièmes bases. Les Phoenix qui se donnent, les mines qui connectent tellement pas bien. Quelques marines et maraudeurs qui ne font pas le travail en haut. On va faire lever les marines, c'est bien fait là le targeting de la part de Hero. Mais il y a quand même beaucoup trop de bio, Imri. Il est en train de se faire plaisir, Innovation. Ouais, attention quand même. Hein. Tous les medivacs vont Medivac. mourir un tout petit à petit parce que le mec a des phoenix en face. T'as plus tant que ça. LOL, Lol. Hero qui hold. Attends, c'est pas Non, fini non, quand non, même. non, Il y a non. 60 d'armées supply, il y a 26. À un moment, le Protoss doit crever, Il n'y a bordel. plus de poussée photonique, il n'y a plus de poussée photonique Ouais, dans mec. cette histoire. Et les Et battery le- shields qui le n'ont pas été utilisés non plus. problème, T'imagines s'ils fight sous les battery shields, c'est énorme. Hein. Ah, il y a deux. Oh, ils font tellement du bien ces deux medivacs. Là, tu viens clair les mines. On a vu la petite Eh, il y a micro beaucoup ici. de Phoenix, Mais hein. il y a trop de phoenix. Il est en train de snowball avec des Phoenix, une unité parfaite pour ce genre de situation. Attention, les mines, les mines. Celle-là, les elle est dans mines. le potentiel. Oh, mais Oh. Hero qui recule. Oh, il est bon. Ok, il va donner. C'est tellement chaud. Il Faut que des vient de mines- récupérer 20 pop là. Hein. Ouais, de retard. Et il a un plus 2. Alors, si ce plus 2 se finit, c'est mort. Il n'y a Ouais, aucun y a moment moyen. où ta bio passera face à des zélotes de d'armure. Oh, c'est chaud. C'est tellement chaud. Il refait des effets, il est tellement intelligent, c'est tellement l'unité de la game, les Phoenix. Alors, l'Archon, c'est cool, mais ça change pas grand chose au Schmidblick. Dans le sens où il va juste absorber un peu de dégâts. Lol. Non, mais. Le Lonely Marine Je cherchais ce que. qui n'a aucune cible, le pauvre. Il est à côté de bâtiments, mais il les voit pas. Tu sais. Depuis non, tout à l'heure, il tire des rafales de Ghost Faut que- C14, il Ah touche bah tiens, personne. il tu a vois. retrouvé son Phoenix. En tout cas, il l'a bougé. Pourquoi il sert celui-là? Pourquoi il a bougé? Je sais pas. Le mec est un malade. Il va intercepter des trucs. Ouais, s'il peut choper des mines, c'est pas mal. Déjà, le full steam. Ouais, il y a 6 medivacs maintenant. Il aurait pu se permettre d'intercepter des mines, je pense. Bon, c'est chaud, mais il faut se dire qu'il y a égalité de pop sur Mec, le champ de c'est bataille. incroyable. Hein. Il y a légèrement plus pour Hero même sur le champ de bataille. Parce que. Parce qu'il y a beaucoup de medivacs hein, quand même. Ouais. Il y a 12 de pop en medivac. Attention, Oh, la pop qui est il est très très limite. low aussi. Il va balancer directement les mines. Et les zélotes qui arrivent pour le flank. Hero avec une très très bonne Attends, les mines position. ont été. Elles sont retombées. Ouais, Celle-là, elles elle a sont eu le temps de retombées. taper. Elle a fait beaucoup de dégâts. Le kiting, est-ce qu'il est Ah, il y a suffisant trop de pour zélotes. innovation? Il y a beaucoup de zélotes, même s'il C'est n'y a deux pas mines, plus c'est de deux les mines, deux c'est mines. deux mines dans tous les zélotes. Oh, il les a vus. Mais il est trop bon, Hero. Il est horrible. Et là, le nerf de la mine, tu le vois. Hein. Ouais. Parce que en fait, Dans cette game, il serait mort il déjà. serait mort parce qu'il Il a pas de pourrait pas détection. tuer les mines. Il a lève. Il a pas levé la deuxième.
ou l'énorme shot de mine. Attention, les Zealots n'ont plus de PV ici. Il n'y a plus beaucoup de Phoenix non plus, on tente de lever. Si c'est de mine connect, c'est toujours la même chose. C'est chaud pour Hero qui est en train de se faire gratter. Et il a plus de Phoenix ce coup-ci. C'est moi où il connaît les timings de production de mine et il se rend compte quand est-ce que sur la En fait, deuxième je phase crois de... il descend pas la rampe. Genre, il sait que Ouais, lui... peut-être par défaut, il descend pas la rampe. Mais ce qui est marrant, c'est que sur les 3 dernières itérations, je suis pas convaincu qu'il les ait vus et il recule au bon moment. Mais t'as raison de mentionner, il y a plus d'énergie. Au fond, cette fight, elle est quand même un peu énergie-based hein, avec les Phoenix qui sont dans cette histoire. Oh, il met les Phoenix au-dessus de la bio. Ouais, et ça a bien connecté. Ouais, c'est compliqué. La dernière mine qui connecte, la deuxième qui ne tire pas pour le moment. Les Medivacs qui se font récupérer. Pas beaucoup de Medivac boost, hein, je trouve. Hein. Ouais. Il pourrait micro plus au niveau du boost pour sauver ses Medivacs, le joueur Terran. Et là, il s'est fait méga gratter 2-0. Holy shit. What? Oh, cette game. Cette défense de l'infini. What? C'est chaud. Quoi. Il est vraiment bon, Hero. Hein. Ouais, non, elle est vraiment très très bon parce que là, on peut pas dire qu'Innovation joue mal le coup. La stratégie passe plutôt bien. Le drop qui fait un travail. Alors, le double drop de l'infini. Ouais. Peut-être pas assez rapide, mais en même temps, il hésite parce que je pense qu'au moment où il fait demi-tour, en fait, il voit les deux shield battery. Il veut surtout pas se battre là. En même temps, quand tu vois la game, tu te bats dans les deux shield battery. Tu comprends très vite tu sais que tu vas perdre la game instant, ouais. Ouais, que ça sera pas serré à ce moment-là, mais ça suffit pas pour Innovation ici. Et pourtant, le build est bon, mais la défense de Hero, elle est incroyable, elle est jusqu'au boutiste, il donne tout. Le flank de Zealot sur la première vraie grosse fight, une fois qu'ils se sont reset aussi, est impeccable de la part de Hero. Enfin, tous les timings sont respectés pour l'instant, ça joue très très bien. Ça fait néanmoins 2-0 pour le Protoss qui, pour l'instant, outplay un petit peu Innovation quand ça importe vraiment. Protoss, nous dit Maeva dans notre casque. Ouais, t'es pas obligé de communiquer ce genre de commentaires. Non, mais moi, quand même, ici. Je suis pas du tout, je suis pas frustré par la manière dont Hero joue. Non, ça joue super bien et ça fait plaisir parce que là c'est du très très haut niveau dans cette et post-patch, c'est tout cool. Enfin voilà, on a tout ce qu'il faut, c'est tout frais, c'est qualité, c'est coréen et ça fait plaisir. Hero Innovation Game 3. En haut à gauche, du coup, Innovation. Bri Et la propre de Hero. Oh putain. Qui a spawn en bas à droite et qui va faire la gate anti-Reaper. Voilà, ici vous avez la nouvelle indication, on est sur Odyssey pour cette game 3. Effectivement, tu fais bien de le mentionner, on en parlait off, ce sont les premières games compétitives avec des Coréens post-patch. Il y a peut-être eu un vieux tournoi sud-américain dont j'ignore l'existence. Mais non, les premières games qui comptent, et avec en plus des Terran et des Protoss. Puis ouais, tout a été affecté, même on a vu... le missile tout à l'heure en instantané, on n'a pas vu de disrupteur. Ouais. Enfin, d'ailleurs, par contre, pendant la crèmerie, dans la dégustation, on a fait faire des disrupteurs à Yogo. J'étais pas au courant que les disrupteurs, ils avaient une seconde de charge là. C'est nul. Mais c'est incroyablement naze. Après, mais ça a été reverse direct du coup. Ouais, je sais plus ce qu'ils ont fait parce que la version. Ils sont passés à 0 là. Mais ça veut dire, oh non, ça veut dire qu'on va se remanger des disrupteurs instantanés dans nos lignes de minerai. Non, par contre, 0,7 secondes avant de tirer quand tu drops d'un disrupteur. Ok. D'un prisme. Mais c'est bien, tu vois. Ça, c'est le genre de fixe qui, clairement, en termes de design, c'est pas élégant parce que c'est super spécifique. Mais le problème du 0 secondes, c'est que le disrupteur, le mec te le droppait. Tu peux pas l'esquiver. Et avec un speed prisme, mais c'était impossible. Maintenant, honnêtement, on peut se poser une question aussi. Pourquoi avoir changé le disrupteur? Je comprends pas. L'unité, elle était fine. Mais oui, elle était bien cette unité. Je comprends pas trop ce qu'ils ont. Est-ce que c'est parce que les mecs ils veulent que les Zergs jouent Rochidra? Parce que c'était trop fort contre Rochidra? Le problème du Roach, c'est que l'Immortal est déjà fort contre l'Hydralisk en fait. Ouais, il est fort, Limo est fort contre les deux. Ouais. En fait, Limo est fort contre toutes les unités au sol, le Zerg, sauf le Zergling. C'est bien dit. Même sur les Bane, ça absorbe tellement. Sur les Bane, ça absorbe. Tu vois les mecs qui balancent. Mec, c'est tellement fort contre leur cœur. Non, c'est fort contre tous, sauf. Sauf Zergling, t'as raison. Et contre Hydralisk, ok, c'est pas broken comme contre les unités blindées, mais. Mais ça tient son rang. Ça tient son rang, là où avant, l'Immortel. Puisqu'avant, voilà, le shield, là maintenant, quand t'es trigger, il te file 100 de bouclier supplémentaire d'une certaine manière. Avant, tu réduisais tous les dégâts au-dessus de 10 à 10 tant que t'avais du bouclier. Bah, sur un Hydralisk à 12 de dégâts qui attaque ultra vite, c'était pourri. Ouais, effectivement. Alors, c'était bien que contre les grosses bastos, donc les tanks, du coup, l'Immortel était méga broken contre les tanks. Contre les trucs, contre le blindé. Ouais, ce qui tape très fort. Oui, et puis c'est toujours fort contre blindé. C'était encore meilleur contre Cafard pour le coup. Ouais. D'ailleurs sur Wall, quand il y avait à l'époque, tu pouvais maxer sur 200 de roach en 12 minutes, ce qui était énorme. Le proto c'était à 120 de pop avec un prisme et 3 immortels et te défendait 80 roach. Ah, et avant que les gens commencent à comprendre qu'il fallait micro comme ça, Stéphano a gagné quelques games. Hein. Ah ouais, bon, il a arnaqué des gens. On s'en rappellera. Hein. Le drop mid. Et ce coup-ci, Innovation est vraiment du bon côté de la force au niveau des... LOL. Oh, Hiro. Ah, faut rajouter un truc ici. Oh, le dégoût. Ah bah le dégoût qui va te coûter une prop, je pense. Ah bah j'espère, c'est mérité. Putain, il bon, après, bien ses propres, ce bâtard. Hein. Ouais, bah,
perdre. Ouais, et puis c'est plus important de voir ce qui se passe. Ouais. Et alors là, t'es parti drop mine, tu vas sauver ton faucheur en plus, ou prendre une probe. Cherche pas une Non, probe. il grid, il va pas prendre de probe. Quoique. Oh Allez. Oh Pouah, c'était chaud. Bon, le vrai bon call c'était de partir. Hein. Mais bon, on a eu le droit à une danse de probe. Après, voilà, intercepté dans alors les on va airs. voir ce que ça fait ce truc. 360 no scope, mon gars. Rocket dans la face. Petite Farah passe. style. Ouais, Pardon. un truc différent. T'as 3 mines du coup pour ton drop mine. Ouais. Puisqu'elles se produisent plus vite, mais elles seront révélées. Faut les sauver. Faut un tout petit peu plus micro. Une fois qu'elle a tapé, faut la récupérer. Genre, tu gardes ton boost Ouais. pour la fin et tu récupères la mine qui Et vient de tirer. aussi, il ne faut pas mourir face au 4 Blinkstalker qui arrive. Ah, il pourrait payer le bunker, Ino. Il a besoin d'un bunker. Ou d'une grosse mine. Ouais, le problème c'est quand il y a. Ok. Il y a un tank qui arrive vite, mais est-ce que les stalkers arrivent Le pas truc c'est que de toute façon le mec est obligé à 100% de voir pêcher lui. Bon il a qu'une gate. Hero qui est parti full greedy, double forge, double gate. J'ai la bonne réaction quand même d'innovation, hein, qui refuse le combat, qui va s'approcher peut-être de ses SCV Le pour truc, les amener dans le fight, c'est ça. Il va emmener ses SCV Non, dans le fight, c'est- c'est pas vu par Hero. Attention, c'est attention, horrible attention, ce ça qui va se taper, ça va taper. 7 probes. C'est horrible ce qui se passe pour Hero ici. Mais c'est parfaitement timé de la part d'innovation. Hero qui est en train de Ouais. se faire abuser complètement. La bonne défense hein, de la part d'Inno. Le temps qui arrive. Ouais, et le tank sera là. 10. Alors les deux mines viennent de taper, ils ont pris 3 probes à elle toute seule. Il a clean celle-là. Ok, ça va être tout clean. Ok, donc 10 probes et on s'arrêtera là. Par contre en face le mec a perdu 0 et 6 livres. Un seul. Bordel. Ça veut dire qu'il y a micro des deux côtés quand même. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça que c'était intéressant de nous montrer ça. Mais LOL. est-ce qu'on veut Ah. vraiment refuser à nos viewers une petite mine de terrain qui Oui. explose cette probe? Bah surtout cette preuve, ça faisait longtemps que c'était varié. Bon c'est la merde pour Hero parce que ce coup-ci il n'y a pas de troisième Nexus pour recover en fait. Les drop mines comme ça je pense que c'est le mec que face troisième Nexus tu te sens en PLS si t'es pas en train d'all-in sur deux bases derrière. Mais s'il n'y a pas de troisième Nexus, beaucoup plus de difficultés de la part de notre joueur Protoss de recover qui va du coup partir sur des charlottes sur le 1-1. En face on va s'arrêter à 2 tanks alors celui-là dit tellement stop. Ouais, normalement, ouais. Bah en fait t'as scouté que le mec est parti crépu, Ouais. tout double forge donc tu sais qu'il a aucun moyen Et qui d'avoir... fait pas beaucoup plus de stalkers. S'il y a Ouais. 15 stalkers, on en Est-ce que parle, le mec mais, a pas envie quand même, franchement dans cette game une centrée tu prends la vision tu blink. Il a une sentry quelque part? Ouais, bah attends, le problème c'est que la révélation elle arrive. Enfin, l'hallucination elle met du temps à arriver quand même. Ouais il faut... Ouais, il lui faut 50 secondes quoi. c'est ça. C'est ça, c'est un point de mana par seconde à peu près. Ouais non peu c'est plus, c'est un peu greedy comme play. Après, il a fait cette sentry, c'est pas impossible que ce soit pour ça. Non c'est la monocentrie Garden Shield celle-là. On verra. C'est juste, sera il vous décidé. faut une centrée avec votre armée Protoss quasiment jusqu'en ultra late game où là pareil t'as pas trop le temps de gérer ta centrée. Mais le Guardian Shield est beaucoup trop fort. Bah, on rappelle, hein, c'est plus d'armure et plus de shield sur votre armée contre c'est les ça. attaques à distance. Donc C'est 33, genre 4 upgrades. Genre, représentez-vous le truc. Quoi. voilà, 33% de DPS en moins pour... Toutes les unités à distance. À peu de choses près. Ino, je suis pas encore convaincu par la B3 dans cette game là. Ouais, c'est pas convaincu. Hein, avec deux Alors on tanks, est que sur, avec que deux- sur 3 axes. Ah, franchement, avec 2 tanks dans l'armée, j'aime bien ce genre de push. Après, là, Ouais. la séquence de grattage de la part de Hero, elle est parfaite. Hein. Il a pris aucun dégât sur les stalkers pour la moitié de PV sur un Puis on tank. regarde Hero, il fait tellement les bons calls. Et ça fait un moment d'ailleurs que je trouve qu'Hero fait les bons calls, bah à peu près depuis le gros patch du mois de décembre. Mais là on reste sur de base. Le mec est sur de base, pourquoi tu prendrais B3? Genre ça va juste te permettre de crever plus facilement. Et du coup Ino est en train de push un mec qui est sur de base, par contre qui a 0 unité en attendant la fin de sa game, mais elles sont finies. Et vous inquiétez pas, ça Zealot va Charge, c'est monter très bien. vite. Ouais, et puis Zealot Charge, c'est d'accord. très bien contre cette Je suis pas convaincu des archontes qu'il va vouloir faire là. Il fait 2 archontes. Après je vois pas où il balance son gaz en fait. Est-ce que tu veux vraiment des Blinkstalkers? Non, tu veux des Zealots, tu veux masse Zealot là. Ouais. Je pense. Hein. À mon avis, c'est Là des tout de Zealots suite, 1, mec. là tout de suite ça fait peur. Là tout de suite ça fait peur pour Hero. C'est le Ok. plus dangereux. Il a 8 gates, il va produire comme un gros sac. Ouh, il a essayé de trigger des mines avec son Blinkstalker là, c'était quand même bien fait. C'est de la dommage part de qu'Ino Hero. il ramène pas de SCV là. Je suis d'accord avec toi. Un Tu fais- bunker in tourelle, ça serait Ouais. tellement utile dans cette séquence. Attention, Ok il va y c'est aller. parti. Hero, le stalker qui se fait oblitérer là-haut. Par contre, les Non. Zealots qui sont en train de prendre très cher. Les 4 mines en place, il y a un tank qui survit et le recul de Hero qui commence à coûter un peu cher. Ouais, Faut attention. m'expliquer comment il vient de faire ce move quand même. Hein. Genre Ouais. baiter les shots sur les archons jusqu'au Ouais. dernier moment et les récupérer dans le prix, ils ont même pas pris de dégâts. Hein. Petite micro bien sexy ici, les deux archons dans le prise. Bon ça semble compliqué pour Oh, Hero il faut quand même qui a flipper, commencé cette game avec un drop mid qui Aïe, lui a fait aïe. extrêmement mal. Les mines. Ok, le tank qui finit par tomber, le blink sur le côté, mais Faut là le target problème ça. c'est qu'il n'y a plus de front lane, l'archon qui va tomber, la sentry qui se fait récupérer, là c'est Blink Stalker contre Medivac Marine Marauder avec le steam, ça paraît compliqué, ce petit rewarp de Zealot n'est peut-être pas suffisant. Ça en prend bien le chemin, les rally points une fois de plus hein, de l'autre côté de la carte, mais est-ce que Hero est pas en train de tomber? Ouais je porte plainte c'est la game celle-là. Je sais pas à qui puisqu'on peut plus. Mec c'est abusé. Le prix, Mais avec ce genre de play, il rend Et sa ouais, défense il tellement rend- plus facile. il rend ça tellement plus legit. Attention, Hero. Alors je pense que le buff du prime c'est le plus gros buff de l'histoire de StarCraft 2. Il y a moyen. Ouais.
Bah en tout cas Ouais. c'est juste un truc qui est... Enfin c'est écrit sur la gueule qu'un clic à un bon moment peut tout changer en fait. C'est ça. Et il y a peu de clics qui font ça. Hein. Tu peux tout faire. C'est reparti. Il a pris qu'un shot sur un zélote. Et désormais il y a des archons. Et les mines elles sont visibles. Mais non. Et Ino qui est en train de kiter. Mais N'a non. plus assez. Oh là 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 là, fini la Oui. rencontre, le drop dans la main, c'est Ok, pas une mauvaise ça idée. va faire mal. Ça va faire mal, est-ce qu'on peut recall? Est-ce qu'on va tenter le recall? Oh my Je suis God. pas convaincu, la Templar Arcade qui est vulnérable, il y a des pylônes aussi. Le pylône. Le pylône peut-être qu'il fera déjà un bon début de travail. Pendant ce temps-là, l'innovation qui a toujours pas posé 3 MCC. On rappelle que les deux joueurs sont sur 2 bases, que économiquement on ne roule pas sur l'or et que du coup toutes les unités comptent. Libérator en switch, même des racks supplémentaires. Il était que sur 3 racks, il va monter sur la 5ème. Et il pose le 3 MCC. Il était en train de flotter au niveau de Tunin. Innovation, ça lui coûte en macro ce qu'il tente depuis tout à Bah l'heure. non, c'est normal qu'il flotte en fait. Il a que 3 axes. Ouais. Donc du coup là, l'oubli des racks peut-être qu'il Ouais, c'est ça, l'oubli des racks. il va sauver les mines. Ok, ça joue tellement au niveau Franchement, dans cette série. arrêtez ces hommes. Ça joue Arrêtez-les beaucoup tout trop de au suite, niveau. ça va beaucoup trop vite. Et du coup on appuie sur le seul avantage qu'on a chez Hero, les upgrades, avec le 2-2 de lancer qui a compris immédiatement au moment où Ino fait demi-tour avec tout, tu sais que l'agression est finie. Maintenant, ça c'est le bâtiment qui peut faire la diff de l'Académie Fantôme. Dans cette game, Ah oui. 3 EMP tu t'en remettras jamais. Exactement. Mais bordel, c'est abusé à quel point. Eh, y a pas une seule sheet batterie les mecs qui est utilisée depuis le début de cette série. Ouais. Après, il dépense toute sa thune en unité, hein, mais bordel. Bon, le truc rassurant, c'est de te dire qu'en fait, aucun Protoss que tu rencontreras en ladder ne survivra. Parce qu'il va pas te faire waste 6 shots de mine avec son prisme. Tu crois? Ah non, Ouais, ça non. m'étonnerait. Non, je pense qu'il y a plus de chances de perdre le prisme sur les mines que l'inverse. Le mec qui tente. Allez, j'ai vu héros. Ouais, Bon, blême. j'ai perdu le prisme. Avec tes 2 archons dedans, alors là tu rigoles. Putain, Attention. mais qu'est-ce que ça joue bien dans cette finale, Ouais. ça y est. Quand même, innovation qui a fait le trou, hein, avec un avantage de pop. Je suis d'accord que t'as des upgrades d'avance, mais par contre, enfin bon, Bah, en Hero fait, t'as 90 de pop quoi. t'as le truc qui vaut. Enfin, l'acheter Terran quoi dans le match-up. Parce qu'en vrai, et c'est oui, c'est dur à utiliser. Et surtout, en fait, on a aucun top Terran qui est top tier avec. Enfin, on a perdu Taija entre autres. Et qui d'autre qui était vraiment bon avec des ghosts. Je veux dire, Mec, à chaque fois que je pense à Ghost, je pense Taija. Hein. ouais, Taija. Mais C'est le meilleur joueur de Ghost de tous les temps. on a plus de Terran top tier avec des ghosts. MMA était bon. Et avec les MMA Ghosts. était bon. MMA est bon avec les Ghosts. Hein. C'est Il ça. a joué à Wall, il sait ce que c'est. Mais innovation, ça n'a jamais été son kiff, Non. les ghosts. Marou, alors on n'en parle pas. Même s'il a des games épiques avec des ghosts, parce que souvent, en fait, quand ces mecs-là sont obligés de faire des ghosts, c'est souvent Bah, que c'est la game souvent, c'est souvent que la game est bordélique quoi. est bordélique. Bon, innovation, on fait parler le fait d'avoir 54 civils et 3 Voilà. bases. Alors, Ouais, et là, ce coup-ci, t'as ces deux trucs-là qui mais vont. il a déjà dodgé les 2 premiers. Il faut arrêter ça. Allez. Le MP sur les 4 Templars. Bon, allez. Allez, bye bye. Allez, innovation, on a eu marre. Maintenant, j'ai trouvé, fallait faire un EMP. On va y aller. Peut-être encore une fois une miraculeuse micro. Il y a tellement de mines pour innovation. Le goulot d'étranglement, ça pète dans tous les sens. Les archons qui sont ultra vulnérables, livrés. Je pense Ouais. qu'on va avoir le premier point du joueur terrain dans ce BO7. Ouais, attention, ici quand même on donne tout côté héros, quoique on abandonne un archon derrière. Warpin massif de Zealot, il y a énormément de terrain et surtout il y a beaucoup de mines qui étaient entrées, qui n'ont pas tapé, qui viennent directement contre le Nexus. Dégage de ma game s'il te plaît. Allez, Dodge, dehors. dodge. Dehors. Oh, Non, ouais. voilà, c'est le prisme qui tombe et le JJ qui va suivre. L'innovation qui revient dans ce match-up 2-1 désormais. Mais oh la vache, Bon, solide comme un cafard, Hero. Hein. Ouais, Il et veut pas mourir. Hein. C'est ça, on rappelle que cette game commence avec 3 mines qui prennent 10 probes. Ouais. C'est-à-dire que ça commence dans les cordes pour héros, directement. Uppercut au premier round, ça s'est mal passé. Et innovation qui galère pour finir. Je pense que s'il perd pas cette, je pense que s'il perd pas cette e-prop, tandis que Tracker FR nous rejoint sur le chat, évidemment c'est l'heure du mur de juin. Join, maintenant. Join pour Tracker. Oula. Big up. En tout cas, ça joue excessivement bien. Et évidemment, on voulait vous montrer le début de la game instantanément parce que depuis tout à l'heure, on vous fait rater les 10 premières secondes. Ce qui en temps normal ne coûte rien. Mais bon, là il y a une probe qui est Et là, il y a partie une prop qui part quoi. pour ce joueur. Un héros effectivement final de très très haut niveau. Mur de join, on continue. Pendant que Hero introduit dans cette game. En haut à gauche, innovation qui Mur va de se faire joy. harceler. Et ouais, non, je suis d'accord. S'il perd pas les 10 probes, il perd probablement pas la game. Et Maintenant, puis surtout, il pose B3. il pose B3, ce qui change tout. Ce qui le rend Est-ce que tu peut-être. connais le mur de join, Imre? Ouais, parce que Le là, mur de join existe. Le mur de join est là. Le mur de join se maintient. ceci dit, Et je me demande si ce mur de join va appeler un nouveau sub. C'est ça la question. je me demande Ou si- une barre de qui, je sais pas. je me demande s'il crève pas s'il prend B3. En perdant pas 10 probes mais en prenant B3 quand même. Genre, C'est ça que je me dis, tu vois. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que tu te dis Hero prend pas B3
Parce qu'il a perdu ses 10 probes, mais en temps normal, il l'aurait fait avec 55 probes et il l'aurait peut-être hold, tu vois. Ouais, non, mais Je c'est sais ça. pas, tu vois. Genre, il y a En tout cas, il a hold avec 63 probes avant, ce qui est un peu mur de trop. join. Ce qui est un peu trop quand même, du coup, parce que t'es censé crever quand t'en fais autant. Et faut voir aussi. Après, une des raisons pour laquelle la game dure, tu l'as noté, le petit flot d'innovation, je pense que s'il posera ce 4 et 5 au vrai bon timing, Il le démolit. il le démolit. Ouais. Non, on est d'accord. Surtout Tandis que le mur de join continue. Là, c'est une game où tu peux presque te permettre sur tes 4 et 5 de faire double réacteur pour faire les marines 6 par 6. D'ailleurs, ça va être une vraie question qui va se poser, mais si les Protoss continuent de jouer Charlotte, va falloir refaire des marines. Hein. Alors attends, revenons aussi sur l'équation du Ghost. Le Ghost, il a perdu son cloak, mais il a repris 75. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ils ont revert totalement en fait. Bah ouais, ils ont revert leur nerf. Ok, parce que j'étais en train de me dire, Sir Chafouin, voilà, le mur de join qui continue. En fait, C'est le normal. problème avant, c'est que son Ghost il arrive, mais il peut pas cloquer MP, donc bon, ça sert à quoi d'avoir le cloak? Ah, il peut cloak. Ouais, mais il peut pas longtemps, mais. Mec, il est sorti 2 probes ce coup-ci. Mais est-ce qu'il est sérieux? Attends, j'ai complètement raté ça, mais il a sorti 2 probes et du coup, innovation, met le CC dans la main. Ce CC là te coûte 1 SCV et demi. Mais Voilà. c'est pas possible. Ah non, il est possédé, mais c'est génial. Et en vrai, c'est des interactions qui sont trop bien. Mais. Hiro est possédé. Donc il fait première probe instant et c'est quoi? C'est peut-être la troisième gate. qui prod, la probe de la c'est gate. Euh, Il est scandaleux, mec. Après, par contre, Hero, récemment, Oui. dans le qualifier UM, il s'est fait atomiser par Classic. Alors je sais, Mais, mais je n'ai pas vu les games. Par contre, ouais. j'ai vu le résultat et Ouais. tout le monde m'a dit que c'était brutal. en fait, Classic a genre tué tout le monde en moins de 10 minutes en PVP. En mode, on va faire les mêmes unités, mais je vais mieux comprendre, je vais mieux mettre mes chronoboosts. Et 10 minutes plus tard, t'as pas compris, mais t'as 5 stalkers de moi. Ah ouais. Et je suis chez toi. Ok. Enfin, ça c'était plutôt à 6 minutes. Bref, on verra. Classique, du coup, dans un groupe GSL qui arrive demain. Avec Stats, Jackji et un Zerg. Je dirais. Non, Je dirais. je sais plus. Ah shit. Stats, Dark. Non, Dark, s'en est sorti. Avec la saison groupe. Dark il a joué. Il y a eu Dark No Regret en revanche. Non, C'est c'était sous No Regret, pardon. Bref, Ah donc c'est peut-être Dark. ouais, on en parlera. Non, parce que le groupe serait beaucoup trop fort. Bah, en fait j'ai envie de checker mais il y a un mur de join qui continue donc du coup j'ai envie de garder le chat pour vérifier si le Alors. mur de join se maintient. On va aller observer ce Reaper 2 secondes le temps qu'on se renseigne. Bon, les Moi je peux obser, t'inquiète. Vas-y. Je peux obser, c'est la beauté d'être gaucher mec, t'es en train d'obser et pourtant tu vois. c'est genre, vrai. Je peux me servir de la souris. Là à Ouais. tout moment, c'est juste qu'après des fois j'ai besoin d'informations au clavier mais globalement là je peux m'en sortir. Je pense qu'on peut garder la barre de force. Puis le wall est bon. Le wall est propre, wall sans trou. Et ça c'est quand même plutôt Ça, pas mal. c'était Sans énorme. trop eu. Non mais le bug d'innovation quoi, genre. Bah oui. Et quand tu fais l'add-on dessus normalement c'est vraiment que t'as derpé de ouf quoi. Ouais, c'est ça. Genre là, au moment de l'add-on tu te dis attends. Ah, on va éviter les conneries quoi. Parce que maintenant Marat peut plus bouger. Mais non. Ça serait pas une plaque le Zerg? Super, peut-être ouais. Twilight Council ultra rapide, suivi d'une robotics, on va chercher le blink en premier. Et la facto qui est un peu late, mais voilà, comme à son habitude, innovation Alors. qui va chercher le Steam très vite. Je m'excuse, ça serait joué du coup jeudi. Et non pas demain. Puisqu'en fait ça a déjà été joué. Du coup, et c'est effectivement une plaque le Zerg. Donc n'allez pas sur Wikipédia. Et voilà, ça a déjà été joué en fait, mais nous on était malencontreusement occupés à faire les WSS. C'est ça. Donc du coup il y a un peu d'écart sur ce Ah. groupe là. Par contre, on a le groupe de Marou. Mercredi. Et ça c'est plutôt pas Je mal. suis assez hype parce que quand même. J'attends. Bah enfin quoi, bordel, on a besoin d'un nouveau terrain là. Puis surtout, je pense que la méta est bien pour Marou. Une méta Masrax en TVP, ça va lui faire du bien. Maintenant, clairement, Mecha en TVT, par contre, ça va pas être terrible. Marou, c'est l'un des rares joueurs que je sens capable de jouer bio contre Mecha. En tout cas il va essayer de le faire fonctionner. Ouais, il va essayer. Ou alors, c'est que, en fait, si on voit Marou, et il a un TVT contre Kin, je crois, qui joue Mecha contre Kin, abandonner l'idée De qu'un jouer terrain bio. coréen va jouer bio. Il y a peut-être Polt qui va essayer, puis perdre 300 points de MMA Allez à faire bon, peut-être, faut pas. entre deux séjours à l'armée, malheureusement pour Poltu. Alors, Inno sur 2 bases, avec voilà, là on est vraiment un jeu potesque. Hein. 3 axes, inhibé assez rapide. Et, bon. Et le plus important pour le Tenaran, c'est de générer quelque chose. Ginji Daramano. Join. Le mur de Join reprend, le Steam c'est terminé du coup les Blink Stalkers. Les Stalkers, non pas le Blink mais c'est comme si. Ou alors ils ont déjà le Blink. Ils ont déjà le Blink. Ils ont les deux. Ok, c'est un. Et le prisme et le Blink. Lol, c'est un Blinkstalker Colosse sur 2 bases. Bah, why not? Oh, ça, J'ai envie de dire why not, tandis que le mur de Join reprend. c'est quand même risqué. Putain, Inno, faut qu'il arrête ses supply blocks de merde. Oh, celui-là, il est dégueulasse.
Ah oui. d'ailleurs. Oh, il drop une mule. Vraiment, je suis convaincu. qu'il faut faire Là, un je suis dépôt du convaincu ciel, que là. c'est. Ouais, c'est chaud. À la moitié de ton dépôt, peut-être pas. Mais s'il l'avait un peu avant, c'était dépôt du ciel et qui va bourrer sur de base. En même temps, en vrai, de toute façon, soyons honnêtes, bourrer sur de base avec Mass Bio, dès que les terrains sont paumés dans le match-up, c'est le premier réflexe. Je veux dire, avant de trouver un truc qui marche, tu vois tout le monde qui refait ça à toutes les games. Dans tous les match-up. Parce que en TVP, si t'as out micro le proto, tu vas gagner. Ce qui fait que tu gagnes contre des mecs moins forts que toi. Tu gagnes pas contre les mecs de ton niveau, mais contre les sauf s'ils font une erreur de lecture. Mais contre les mecs moins forts que toi, tu gagnes. Bah la preuve, Innovation Creator, c'était littéralement ça. Hein. D'accord. Let's que les games qui n'ont pas été castés au final, mais qui du coup étaient des outplays bio en frontal sur de base. Ouais, c'est il produit et il le violente sur de base. Et il y a aucun intérêt. C'est limite le mec s'il la move pas, tu vois. Tellement juste le build est clean, Creator fait un peu nimp. Et ça se passe mal. Ah mais c'est l'héliport à unité bio depuis la B1, voilà, 5 cracks, c'est aussi comme ça que Marou jouait beaucoup. Hein. Ouais, alors la différence c'est que sur HOTS, tu pouvais prendre B3, là c'est quand même tendu. Bah, il va finir Je sais par la pas, prendre, avec hein. les nouveaux minerais, je sais pas en fait. Ouais, je pense que tu vas pouvoir poser B3. Hein. Il va y avoir un petit souci d'upgrade côté Protoss. Ah, on a choisi l'upgrade d'attaque très important, désormais les colosses Pour les colosses. Ouais, on va voir le résultat ici dans 5 secondes. La B3 est à poil mec, il n'y a pas de B3 chez le Protoss. Hein. Parce qu'en fait, on vient de prendre plus de contre le léger. Et c'est le problème là, tu vois, on est sur un jeu très marine heavy. Il y a pas mal de marines, hein. Les colosses qui vont pouvoir découper tranquillement là sur cette séquence. Attention les mines qui sont greedy un peu dans leur enterrement. Il n'y a pas d'ops. Ah, il va aller, il va les trigger. tranquille, hein. Ouais, il Perdu du shield. perd du shield. Maintenant, contre Blinkstalker Coloss, l'un des meilleurs moyens, bah voilà, c'est ça. Ah bah c'est Marou style hein. Ouais, bah tu vas doom drop. Hein. Alors j'aurais préféré qu'il garde un peu plus à gauche. Je sais pas s'il a vu à quel point la B3 est là pour la déco. Parce qu'en fait, si, quand tu le sais, là tu peux cut un peu, poser ta propre B3. On est très low tech, très low eco, tout est dans l'armée. Ouais mais c'est bien anticipé par Hiro qui va même accélérer au moment où il entend le scan. On essaie de dropper peut-être sur les Colossus mais ça va être compliqué. L'accélération à gauche. Non mais il y a 3 sentries, un Colossus, c'est parfait hein. Par contre, oh lol. Par contre là les forces qui vont peut-être se retourner un peu contre le joueur Protoss, mais les 3 mines qui connectent surtout avec des zélotes. Tu sais qu'on va revoir des games de Marou. Alors je suis ultra excité de voir Marou en TVP. Mais évidemment. Si on voit ça. Parce qu'il y a un moment où il y a des colosses qui vont se manger des trucs sur la gueule. Hein. Ouais bah c'est sûr. Ou là, celui-là, peut-être, non, il y a un bon blink. Qu'est-ce que tu prends ici? T'arrives pas à prendre la... T'as rien à prendre. Peut-être ce pilote, non, tu vas surtout courir pour rentrer chez toi. Par contre là, qu'il n'y ait pas eu 3ème CC dans cette séquence, ça commence à devenir criminel hein, de la part de Innovation. Il a les 400 de minerais, j'aimerais, même dans la B1. Ouais, mais tu sais, il a 400 de minerais parce qu'il mise macro un peu. Hein. Ouais. La thune est vraiment... Ouais, mais du coup, est-ce que tu cut pas un cycle pour ton CC? Alors, je sais que c'est pas optimal, mais... Ouais, non, c'est chaud. Franchement, je pense que t'es obligé à terme. Moi, le seul truc que j'aime... Personnellement, ce que j'aime bien rajouter, si je flotte un peu, c'est une armurerie. Ouais. Ouais, c'est pas con. Parce qu'en vrai, le 2-1, il fait plaisir aussi. Et il est assez facilement accessible. Du gaz, t'en as. Ok, la pause barre. Oh, il est dans la merde. Il va se faire bliquer. Il va se faire bliquer dessus. Du coup, il temporise un petit peu. Quoique. Il va perdre un medivac avant. Et le deuxième qui se fait one shot. Et ça, tu peux pas te permettre ce genre de perte quand tu joues aussi low echo. Et évidemment, le pick-up du Stalker, on n'en parle plus. Non, mais. Ouais. Tu drop une mule avant de quitter. Double prise. Bon, après là, la lecture de jeu d'Hiro qui comprend assez vite ce qui se passe avec son petit blink. Qui du coup rassure de base. Il y a une B3, mais c'est au cas où quoi. Enfin, il y a 47 preuves. Stalker, Blink Stalker, Charlotte, Colosse. La lecture de jeu est impeccable hein, de la part de Hiro. Et on l'a dit juste avant, ce genre de strat, si le mec fait pas une grosse erreur à niveau égal, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Après, s'il y avait un prop de plus, tu l'éclates. Hein, ouais, bah, Innovation, peut-être qu'il montre aussi qu'il a des difficultés dans le match-up TVP. Il a pas son build référence. Clairement, tu fais ça quand tu comprends pas la macro game. C'est un peu le fallback. Vas-y. Et de toute façon, tu peux pas proxy Hero. Mais du coup, est-ce que. Ouais, bah non, la probe elle part trop tôt. Hein. Elle repart. Hein, pour ceux qui se posent la question. Attends, on va back, on va pause. Ouais, attention. Tu n'as pas vu combien la game durait. On est parti. Hop là. Faut faire attention à Samaeva. Lui aussi, Imri qui s'est un peu perdu, mais voilà. La probe qui part instantanément. Ouais, donc. Mais ça, c'est trop fort parce qu'il y a 0 proxy qui passe. Bah ouais. Comment tu veux proxy un mec qui te scoute avec son premier worker, quoi? Bah, il en envoie un autre, il trouve ton. Parce qu'en fait, il prend l'info tellement tôt qu'il n'y a pas la rax. Ici en bas à droite, c'est Hero. Et en haut à gauche, Innovation. Vu qu'il arrive au moment où tu poses ta rax, il sait tout de suite que t'as pas la rax dans ton wall. Il va trouver ton proxy et il va tuer ton ICV. Et du coup, t'as auto-lose. Donc en fait, même si t'as envoyé un ICV proxy, tu fais ta rax ici parce que sinon t'as perdu. Ouais, au-delà de la. Il a trop de temps pour trouver ta rax. Au-delà du manque de respect, en fait, le mec part du principe que être sûr de jouer proxy free, en tout cas proxy de early game, grâce à cette probe, rentabilise la perte d'income.
Ouais, bon, en fait, c'est rentabilisé, voilà maintenant. Il y a aussi ça, hein, d'un point de vue micro, que tu fais perdre la même. Ouais, c'est non, un peu moins, tu vois. Mais bon, vu qu'elle reste dans la base pendant 6 mois, oui. La Puis attends, perte vu de comment il rentabilité. joue comme un dieu en TVP, en PVT, effectivement, ça vaut le coup de pas se faire proxy, hein, parce que c'est quand même l'une des arnaques les plus courantes pour un joueur Protoss de se faire proxy. Enfin, pour un joueur qui se sent supérieur dans un match-up. Il est Femme. femme. Ouais, non, c'est Arrêtez cet homme. c'est insupportable. Ah, petite erreur. Ah alors, tu vas faire maintenant t'as 15 Mec. points. Vas-y, t'as 10 points de vie. Oh le dépôt. Respecte-moi, Putain, Hiro. c'est dommage. Là, il y avait un move de micro à faire. Tu sors le SCV de l'Arax et tu le chopes quoi. Bon, il vient de se débarrasser de la prop. Putain, ça me fait tellement plaisir. Je crois que c'est un des trucs qui m'a fait le plus plaisir de la soirée. Mais tu sais que pour ça, il est obligé de sortir 2 SCV. Ouais, c'est ouf. Et il la tue pas. Désormais. Est-ce qu'il pourrait y avoir ravitaillement au niveau du plateau de cast de la part de notre audience tout à fait excitée dans Oh le bordel, open il space. décale le CC, quel enfer. Tu sais ce que je veux. Le SCV. Oh C'est chaud. putain, mais la preuve elle revient et elle est pas loin de péter un SCV quoi. Ouais. Je Est-ce perdrais qu'il deux la SCV, recall? Est-ce qu'il la recall? Il la recall. Mais arrêtez Hiro Alors, Et je pense qu'en plus Innovation est légèrement tiltée, Innovation Wine. Ils ne se parlent pas, il n'y a pas d'amour entre Innovation et MMA comme entre Hiro et MMA qu'il y avait entre Innovation. Hero Innovation comme il y avait entre Merci. Hero et MMA. Et, Et que du coup c'est tout à fait rentable. franchement, et même le recall, parce qu'en vrai, si on regarde, il est saturé. Il balance même le chrono boost sur son adepte, parce qu'au fond, tu vas chrono booster des props pour un avantage très ultérieur, puisque ta deuxième base n'est pas finie. Et ta deuxième base arrive avec un chrono boost que tu vas mettre sur elle-même. Et de toute façon, là, tu pouvais même pas mettre du long distance mining à cause du Reaper. Innovation est reparti 3cc. Il a 2 builds, grosso modo, à part le Proximine qui a marché. Mais en vrai, tu vois, enfin, pas le Proximine, le Drop Mine. Ouais. Moi, je trouve qu'il a pas marché au fond. Genre que le build n'est pas valable. Bah, en il tout galère cas, beaucoup trop il avec était les points. vraiment chien pour gagner alors qu'il avait vraiment fait le travail avec ce que peut faire un drop mid. Ouais. Ok, deuxième adepte qui sort. Et par contre, le Proxy Liberator, lui, a marché. Après, c'était conditions optimales aussi. Mais je pense que face à Hero, les conditions optimales vont être présentes assez souvent. Genre, en fait, les mecs, ils ont pas envie de faire des trackers en early game depuis que c'est plus broken. C'est ça qui est marrant. hein. Pourtant, je trouve que l'unité est toujours valable et je serais Ouais, prêt à parier que Zest il va continuer de jouer tracker. hein. C'est ça, mais je pense que Zest va énormément ouvrir Blink aussi. Ouais. Et Ouais. de toute façon, Zest, il va faire toujours la même chose. Il Bah, va je faire la pense, Blink, puis la charge. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on n'a pas eu trop l'occasion de les voir, mais je pense que ces build orders ils sont peut-être moins forts qu'avant, mais c'est. Non, mais le truc, c'est que Mais dans Zest. tous les cas, c'était puissant quoi. Ouais, Genre, puis Zest en PVT, il a vraiment cette capacité à jouer masse unité gateway et vraiment Il est trop gateway bon, mec. et à tuer les mecs. Ouais, Ouais, là, les adeptes donnent trop de vision pour faire des trackers. c'est vrai. Non, c'est vrai. Ils sont un peu supérieurs de ce point de vue-là. Bon, t'as pas vu ça. Ouais, La tourelle. tu verras pas le problème, Ok, c'est ce coup-ci, la tourelle elle est pas à la bourre parce que ça avait été l'un des problèmes d'innovation sur la première game. Neon Square, Agora Mauve. Alors là, vraiment, avec la tourelle, c'est compliqué maintenant pour l'oracle. Ouais, non. Le tree-shot rend le. Bah, trichot fait que tu as déjà perdu tout ton shield, je pense, au moment où tu prends un SCV. Ce qui est Il pas a rentable. du coup. combien? Oh, tranquille. Pas pour 9, la c'est tranquille. Surtout Alors, qu'Innovation fait le bon move, c'est-à-dire qu'il va au devant des adeptes en fait pour C'est éviter ça. de se faire gratter. faut venir combattre. Puis l'oracle en fight frontal contre les marines, pareil, devenu bien nul. Du coup, troisième oracle. Et le troisième Nexus est quand même fini à 4 minutes 30 à peu près, puisqu'on a mis les deux gates derrière. Bon, une troisième base, hein, Inno va pas se plaindre. Mais on a une macro game qui arrive. Ascension to Allure, grosse macro, grosse map assez difficile. Grosse map aussi à run by dans les games. Ouais, non, effectivement, il y a Genre juste faire courir de la bio. pas forcément besoin de Medivac, pas forcément d'investir non plus énormément, mais essayer d'être le plus rentable possible. C'est vrai que là, j'aurais voulu passer comme c'est pas le bon oracle. hein. Ouais, non, c'est. Les deux marines seraient déjà morts, l'oracle serait full HP. Par contre, Ok. il est actif, Hiro, hein, putain. Mais en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que. Enfin, après, les ergs ont leur APM enflé, mais au 300 d'APM, c'est le relativement standard pour un joueur pro, on va dire. 250, c'est le minimum, désormais, pour pouvoir espérer gagner des tournois top level. Mais les 300 d'APM d'Hero, c'est pas les 300 d'APM de DNS, ni. Et même à notre niveau, ni sur Showtime. Hein. Les mecs, c'est dingue à quel point. Genre, en fait, tu vois. Faudrait presque un pourcentage d'utilisation de shade, tu vois. Ouais, dubtime, Ouais, dubtime dubtime. sur le transfert. C'est vrai qu'ils sont très actifs avec. hein. Pareil, les oracles. hein. Même les oracles de l'époque, en fait, quand ils bougeaient à l'époque, alors qu'ils étaient beaucoup plus rentables que maintenant, ça m'impressionnait déjà, mais là encore plus. tu vois.
Ouais, bah, Les parce auras que- qui viennent gratter la 4ème, la 5ème rax ou la starport en train de se produire, ce genre de truc, ça D'ailleurs. demande. Bon positionnement de bâtiment là. Ouais, il est vachement bien. Et c'est con, hein. Parce que Celle-là, j'aurais sa aimé, base elle est un peu dégueulasse, tu vois, quand il réfléchit, mais en fait elle est aussi. C'est difficile d'aller chercher une cible en fait quand t'es C'est ça. un oracle. J'aurais juste bien aimé que cette rax là soit là, histoire d'être un peu plus loin. Après, ça peut potentiellement te coincer. Alors, on est reparti vraiment sur ces chargelottes du côté des héros. Ce qui lui permet aussi, mine de rien, tu joues sans gaz B3, ce qui est assez cool. Ça te rend un peu plus ouf sur les all-in. Et ça te permet aussi, je pense, plus facilement De d'enchaîner. faire des zélotes. Ouais, de faire des zélotes, mais de prendre varier. B4, ouais. Prendre B4, tout ça. Et forcément, tu vas. Voilà. En fait, ça te permet de dépenser sur tes gates surtout. Il fait ses 8 gates, il va venir mettre la pression, pylône 1, pylône 2. Ça donne de la vision. Retour des oracles qui vont trouver une cible. 2 SCV qui mordent la poussière. Bon, c'est un instant. 3. Attention. Non, c'est bon. Il va les Super. sauver. Dans le Hiro il plus- fait peur. Hein. Ah, t'as vu. Shield qui arrive, la Storm qui est là. Le plus 1. C'est marrant parce qu'à part la game où il perd Diprop, il joue super late sur les upgrades. Hein. Pas du tout d'en face sur les upgrades. Pas de double forge greedy effectivement. Et là, il fait le plus 1. C'est marrant qu'il fasse le plus 1. Il joue Charlotte. Je comprends pas trop. Vraiment les Charlotte qui en fait bénéficient beaucoup plus d'être tanky. Du fait- Que de l'attaque. Ouais, parce que tu as 50 HP sans armure, du coup. Enfin, 100 points de vie et 50 de bouclier, ouais. Ouais. Et que t'as déjà un armure naturelle, donc en C'est vrai, ça. en plus tu ramènes, enfin tu la mets Ah les deux quoi. Fast Ghost. Voilà, là on parle. Bon, On va voir s'il va être capable de l'exécuter comme, comme il se doit. 3 secondes, je vais m'extasier un petit peu. Oh là là. Mais regardez ce truc. Attention, Imre est en train de jouir. Ah, c'est parfait, mec, c'est parfait. Est-ce qu'il lance Maintenant le PZ? faut lancer le plus 2 là. Ouais. Allez. Allez. Ouais, c'est bon. Oui. Non mais c'est. Bon, pendant ce temps-là, on fait des drop storms, c'est pas mal aussi. Big up à DRDKN et c'est l'heure du mur de juin. Oh non, c'est juste parfait. Ah, Voilà. par contre, j'avoue, son timing d'armurerie, il est Il est scandaleux. Scandaleux, mec. Oh là là, Le voyez la venir, seconde j'étais là, près et tout. attends, ça a l'air bon ça. Voilà, cette SCV c'est pas mal, bon c'est pas la fin du monde. En vrai, c'est cool, mais face à un mec qui a des ghosts, je suis pas sûr que ça soit ultra cool ce move. Parce que on rappelle, le MP n'enlève que 100 d'énergie. Du coup, si t'en achetais à 175 d'énergie, bah tu peux storm. C'est ça. Tes D'ailleurs, ça va être le cas de Templars ceux-là. full mana, effectivement, vont avoir l'occasion, ou quasi full mana, vont avoir l'occasion d'être quand même utiles dans la fight avant de se transformer en archonte. Alors ça c'est quoi? Là c'est la... Tu l'avais senti venir, hein, le run by de bio. Il n'y a pas de Ouais, medivac avec après ce c'est... beau- non, elle est juste en train de faire les pylônes par contre. Ah ok, autant pour moi. C'est plus en late game, c'est quand il y a B4, B5 ou... Attention, storm Ah, numéro 1. c'est- Oh les Oh feedbacks. mon dieu. C'est trop bien de feedback parce que... Non mais feedback avec les medivacs qui étaient dans la storm. Hein. Ouais. Encore une fois, tu vois, il réagit pas suffisamment vite. Si je vois un truc de micro sur lequel il pourrait être meilleur, c'est sur la micro de ses medivacs. Ouais non c'est sûr. Genre Bah, c'est... boost les direct quoi. Alors attention, pendant ce temps là, le drop qui va être envoyé directement dans la main, Hiro qui ne Puis, lâche pas l'agression. y a plus de On va medivac. venir en droppant pour venir défendre, mais il y a trop de zélotes déjà. Hein. Là y a plus rien. Et les mines sont trop stackées, il va reprendre une storm dans la gueule. Hein. Il va reprendre à gauche-droite. Ah, il y a tellement de zélotes dans la B1, des zélotes qui sont tellement difficiles à gérer. On va aller Faut- chercher une cible tranquille. Surtout ne... Ok, les libérateurs... Allez. Mine Ouais. de rien. Là, ce que vient de faire Ino en termes de gestion de crise, C'était pas mal. C'était il vraiment perd pas 5 SCV, il y a un archon et 8 zélotes dans sa main et il a rien. Bon après il perd son wall. Ça c'est chiant, ça coûte cher. Le 2-2 qui arrive, c'est cool. Puis il y a toujours pas de contre à ses ghosts. Et on a diminué le nombre de storms de manière assez drastique. On est obligé de refaire des medivacs hein, quand même du côté de chez Ouais, ça- Innovation, un ça se peu fait chier, il relou. voudrait être en train de produire des libérateurs. Après bon, commence à coûter cher en gaz, mais tu me diras, je crois qu'il reste sur 3 ghosts. Hein. Ah non, tu non. me diras, il en a 6. Il en a 6 c'est beaucoup. Hein. Et je crois qu'Hiro grid pas mal sur les ops. Dit-il alors qu'il en a 0. Héros, j'allais dire c'est peut-être la game où tu fais le cloak. C'est peut-être là c'est une faiblesse visible dans le jeu de héros. Bah ouais. Tu Mais peux après, rien est-ce faire. qu'il en a conscience hein. C'est difficile dans une Ouais. game comme ça de te dire que le mec il a Mais- pas d'ops. Au minimum il grid dessus et ça si on fait un bilan sur les Les 4 games qu'on a vu les avant. 4 games qu'on a vu, il n'y a pas beaucoup d'ops dans la barre de production. Non, c'est vrai, t'as raison. T'as raison de le mentionner. Et- Autant sur une game c'est compliqué, mais au fur et à mesure de la série, c'est le genre de truc dont on devrait être capable de se rendre contre Tu innovation. sais que cette fight est plus la merde. Bon forcément il s'y part non mais... Aïe aïe aïe, parce que sinon effectivement il est très équipé pour défendre ça. Hein. Oh, le timing qui est terrible. Ouais là, après pour t'as Ino. pas besoin d'être en place réellement. C'est une arme C'est pas une cassée, combo où il y a t'as besoin de siéger ça c'est 30 temps, ça. relou. D'ailleurs la tour... Bon bah là, nous c'est malheureux mais la tourelle là ça marche à un certain niveau on va dire. Ok, Ah, il va un donner archon qui archon meurt. qui récupère, du coup on split de la bio, Ouais. on va reperdre des add-ons, ça fait un peu chier quand même. Il y a une storm de dispo je crois sur ce temple là. Oh mon dieu.
Oh, elle est tellement rentable cette Storm. Oh, la Storm qui prend 20 de pop. Et qui fait que c'est pas défendu. Oh, le schlag. Un Ah. Templar, une Storm, et il vient de... Sinon, c'est parfaitement... Enfin, le Ouais. split, il est impeccable, quoi. Ouais, mais juste. Et tu sais qu'Eno, il va pas. Il y a pas de raison de micro ici, mec. Bah Tu t'es non. mis dans la rampe, il y a des zélotes. T'as juste pas vu. Ah, il a pas vu le Templar. Oh, Jean-Mi qui connecte plutôt correctement contre- avec quelques ELT qui sont tombés. Les ELT Oh, si. peut-être en défensif. Il a de la chance. Les mines ont tué tous les stalkers, du coup, il peut pas blink in sur les libérateurs. Ouais. Mais il est en train de. Il est en train de se faire gratter parce Non, qu'en mais- fait Hero dépense juste pas sa thune tout de suite. Il a combien de gates? Il en a 8, c'est pas assez à ce moment de la partie pour Ouais, Hero. bah, tu vois, il anticipe déjà sur Liberator Range Ouais. en fait, alors qu'il y est pas du tout encore. Hein, D'ailleurs, ça peut le innovation. faire crever. Ouais, S'il d'aller fait chercher genre- une text target trop tôt dans cette game, il peut se faire prendre un get back. Hein. Là, par Faut défendre la PF, par contre, innovation qui est pas dessus. Innovation Ah. qui répare pas. Ah, il était Ouais. pas du tout dessus. Je sais pas sur quoi il était. Sur un cycle de prod peut-être. Il est en train de se ou- faire out multitask un peu Hero. Ouais, en même temps, ça va vite. Hein. Oh là 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 là. GG. Ah, le tilt Il est tilté, innovation. Ouais. Excusez-moi, j'étais debout. contre Protoss. On n'y est pas pour Inno malheureusement, ce qui est dommage parce que la game est encore complètement jouable. Là, on Ouais, est tellement- elle est encore bien jouable et elle a un potentiel. Hein. Bah, Alors après, on n'est pas en GSL, certes, mais Non, mais surtout qu'Hero est en train de faire les mauvais choix. Genre, s'il commit vraiment early sur des carrières ou des tempêtes, il sort 4 tempêtes dans cette game. Je pense qu'il Je pense suffit qu'il d'une est- bonne fight pour innovation bah, pour de qu'il traverse bons la carte EMP et qu'il tilt. et Et il termine. Et termine parce que l'armée de Hero elle est pas très forte honnêtement, c'est des immortels, il n'y a pas beaucoup de storms dans cette game, c'est pas comme la game 1 où il y avait 15 achetés à travers la map, mais ça fait 4-1 pour Hero surtout qui est notre champion de l'Olimo League et qui mine de rien a un ascendant psychologique notable sur innovation. Ouais. Très Parce- très important. On ne sait pas s'ils vont s'affronter tout de suite. En tout cas, ce sera pas en groupe de GSL, mais peut-être dans les playdays avancés. Hein. Un Hero Hein. Innovation en quart de finale, c'est tout à fait Bah. légitime. C'est ça, puis même en groupe, là, puisqu'on le rappelle qu'il nous reste du coup 2 groupes, Oui. Et puis qu'il y a encore l'autre phase de groupe. et l'autre phase de groupe c'est de la sélection. Ouais. T'es Hero tous les jours tu prends innovation. Et oui. Groupe Bah. Selection GSL, j'y Ah, pensais même pas. Ça dépend qui reste. Heureusement que t'es là, Imre. Bordel, ça dépend qui reste parce que bon, si t'as le choix entre Innovation et Kin qui est sorti Et de son Bunny. groupe, ouais, Bunny, voilà, bon, hein, t'as beau avoir l'avantage psychologique, l'avantage. Oh, je juste- vais prendre l'innovation. Bon, après, Mais- en même temps, Hero, il est coquille en ce moment. Hein. Ouais, mais c'est pas Parting. Parting qui foutait la merde. Parti qui dit, je prends Flash. Mais t'es con, quoi. Non, mais il y a Ah, c'est- déjà Life et Innovation dans le groupe, c'est pas drôle sinon. Ouais. Non, c'était trop Non, drôle. on verra en tout cas comment ça se passe pour le Round of 16. Il reste du coup 2 groupes de GSL, ça tombe bien, ce sont les 2 prochains jours. Exactement. Il y a. Je me souviens plus du Protoss. Dans le groupe de Maru. Tadam. Tu castes jeudi? Je pars en Corée jeudi. Exactement. Donc on peut mater ça. Ah bah tiens. Ah bah ça va être intéressant. Du coup, Oh là Demain. là 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 là. Hero, Ragnarok, Kin, Maru. Ouais. Avec un potentiel Maru contre Hero. Et tu ne montres évidemment pas notre écran. Hein. Et Kin Maru. De toute façon, tu le montres pas. Kin Maru, du coup, TVT pour savoir si Maru va jouer bio aussi. Définitivement, il faut jouer Mecha dans le match-up. Et on peut espérer un Maru Hero en winners match relativement assez facilement. Ouais. Et enfin, jeudi, du coup, le groupe Stats Classic Impact Jack G. Merci Mr Freeze, ça fait plaisir. Top players, top casters, que du plaisir. Et ben, merci surtout à tous ceux qui nous ont matés, puisque voilà, notre émission prend fin à 23h. Pile poil. Voilà, le timing est impeccable, 22h59. Mais voilà, non, on s'est bien fait plaisir avec cette Olimo League. Est-ce qu'on montrerait pas le Patreon rapidement de Olimo Ouais, League on va faire ça. Je crois qu'on était censé le faire. Après, on m'a pas filé de lien, ils sont pas gentils. Ah, tu l'avais là, Patreon. Dès que tu tapes Patreon, tu l'as là, Olimo League. Ah ouais, parfait. Parce qu'on l'a déjà montré sur ce PC. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce contenu et que vous aimez les games qu'on vous provide et le cast qui nous est permis, puisqu'on rappelle que Olimo League, on n'a pas besoin de récupérer les droits, on ne les paye pas. C'est Olimo League qui, de manière tout à fait sympa, nous met à disposition ces replays. Voilà, ce qui est différent avec d'autres compétitions, GSL, IEM, etc., qui nous coûtent de l'argent. Donc, Olimoly organise hebdomadairement une cup pour les joueurs coréens. Vous voyez que le niveau est quand même plutôt dodu. Et si vous allez sur Patreon/Olimoly ou Patreon Olimoly sur Google, vous avez ces options de donation régulière et le replay pack est à 2$. À 2$, voilà, et c'est toujours une fois par semaine. Je regarde s'il y a un peu. Alors, t'as ton aim pour des giveaways, Patreon Wall. Ah ouais, donc ça a l'air d'être une page. Ouais. T'as toujours les replays. Fier Dragon, Best Dragon. Ah, tu peux avoir un replay casté par Fier Dragon. Bon, Hey. ouais. Ou vous pouvez participer au Qualifier Underdogs et avoir un replay casté par des casters en gaming. Eh ouais. Mais voilà, et il y a toujours d'autres options ensuite.
Mais la première qui est partie intégrante en fait de ce que la majorité des gens donnent permet en fait une régularité pour ces cups. Ça donne envie aux joueurs de jouer parce que plus il y a de cash prize, plus forcément ils vont tout donner. Et il y a aussi cette notion de régularité dans la practice pour ces joueurs et de game de qualité quoi. Et voilà, si vous, on va dire que si vous jouez encore au jeu, puisqu'il y a des gens qui ne font que regarder, mais quitte à donner, allez jusqu'à $2 parce que les replays c'est vraiment cool pour vous inspirer. C'est vraiment une source d'information non négligeable. On se dit oui, je vais le faire avec la VOD, mais en fait les casters n'étaient pas en train de montrer exactement ce qui se passait. La barre de production. On est en train de raconter de la merde sur Battletoads, ce genre de truc. Ouais, non, voilà. Alors Pokémon d'ailleurs. C'est ça, le dernier Pokémon. Non, voilà. Histoire de soutenir tout simplement la scène coréenne. Et puis au-delà de joueurs comme Innovation, il y avait également Impact, Creator et compagnie qui ont du coup touché de la thune à un moment ou à l'autre. Parce que s'ils étaient dans cette finale mensuelle, c'est qu'ils ont performé dans les éditions hebdomadaires auparavant. Exactement. Et nous, on vous caste ça une fois de temps en temps régulièrement, ce petit Playday Holy Moly où on a de la qualité, les finales mensuelles qui commencent à peser, mine de rien, pas mal. On va faire la fin de cette émission. On va vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis, tous les viewers de ce soir, les subscribers, les donateurs, les gens qui ont pris du plaisir à regarder du bon StarCraft. Big up à Imre, caster de choc, binôme de cœur évidemment, mais aussi à la régie, à Kili qui nous a payé des bières et qui est en train de regarder du StarCraft maintenant alors qu'elle a fini le travail, on sait pas trop pourquoi. Voilà, merci beaucoup, big up au Modo également qui se sont fait chier et désolé pour le début de retard d'émission, mais vous savez, au gaming c'est une boîte qui vit et des fois il se passe des choses, genre on n'a pas le net et on peut pas prendre le live, ce genre de truc, ou Chips et Noix qui foutent le bordel dans l'open space et on peut pas faire de bruit. Voilà, ça arrive, mais on vous aime quand même. Est-ce que tu as un mot à dire ? Non, on vous aime, mais on vous aimera encore plus si vous êtes là demain à 19h pour AGSL. Il y a du Marou dedans. Ah là, vous voulez voir jouer Marou ? Vous voulez jouer Arié ? Hein ? Hiro ? Tout ça ? Faut parler encore français là pour terminer cette émission ? Non. Ciao. Tagliatelle. Tagliatelle.